Et bonjour, nous voici pour la lecture hebdomadaire d'un livre chrétien. Nous avions bien entamé le livre « Comment regagner vos années perdues » du pasteur Sunday Adelaja. La semaine dernière, nous avions parlé du pouvoir de focalisation, c'est-à-dire de se concentrer sur une tâche, comme on aime dire, quand on veut tout faire, on finit par ne plus rien faire. Voilà, donc se focaliser sur sa vocation, sa véritable vocation. Ses véritables son ou ses véritables objectifs, mais ne pas faire 36 choses à la fois, parce qu'à vouloir tout faire, on ne fait plus rien, encore une fois. Changer de vitesse. Dans ce chapitre, nous allons aborder un autre principe en vue de regagner vos années perdues. Il ne concerne pas seulement le fait d'optimiser chaque heure de la journée, mais surtout comment le faire plus vite que la norme. Nous sommes dans une course contre le temps. Aussi, nous devons concourir plus vite. Ce principe va vous apprendre comment travailler rapidement et faire plus dans une même mesure de temps. C'est le principe de vitesse. Son rôle ne peut pas être sous-estimé. Puisque nous luttons contre le temps, courir vite n'est pas une option pour nous. Nous avons dit et répété maintes fois que la clé dans notre quête de regagner le temps est de maximiser la valeur de chaque seconde et heure de chaque jour. Pour cela, la vitesse est absolument nécessaire. En opérant avec rapidité, nous produirons une quantité supérieure de biens et de services. Plus de travail sera accompli, ce qui accroîtra notre efficacité. Qu'est-ce que la vitesse ? Selon ma définition personnelle, c'est la capacité de prendre une décision en moins de 5 secondes. Savoir décider rapidement est la marque des grands. Parfois, une décision rapide fera la différence entre échec ou succès. Parfois même entre la vie et la mort. Un petit clin d'œil à Will qui se reconnaîtra dans cette vidéo. Voilà, nous évoluons plus ou moins dans le milieu du secours, dans le milieu des pompiers. C'est clair que prendre une bonne décision, mais rapide décision, est un savoir-faire. Ça, c'est sûr. Souvent, nous séchons devant une décision à prendre et des opportunités nous échappent. Pendant que nous procrastinons au sujet de ce que nous devrions faire, un temps précieux nous échappe. Dans votre quête pour racheter le temps, vous devez devenir prompt à décider avec rapidité. Il vous faut saisir de suite les opportunités. Nos journées sont pleines de situations où des décisions s'imposent. En fait, nous sommes confrontés chaque jour à des centaines de décisions. L'aptitude à avancer aussi vite que possible est un facteur déterminant pour maximiser notre temps. Certaines décisions sont importantes, tandis que d'autres sont insignifiantes. Quelle couleur de cravate choisir ? Que manger au petit déjeuner ? Quelle route prendre pour aller au travail ? Dois-je accepter ou non ce contrat ? Ou cette demande en mariage ? L'importance de ce que nous avons à décider est extrêmement variable, mais il est indispensable de savoir choisir vite afin d'éviter des délais inutiles. Bien sûr, il est bon de souligner que nous ne sommes pas partisans de prendre des décisions à l'aveuglette dans les 5 secondes ou sans connaître les tenants et les aboutissants d'une situation. Encore une fois, clin d'œil à Will, c'est clair que prendre des décisions à l'aveuglette dans le milieu des secours, on peut parler d'incendie, peut avoir des conséquences dramatiques. Non, il s'agit d'être bien renseigné, puis de prendre une décision rapide. La vitesse intervient une fois que vous avez vu tous les aspects de la question. Vous êtes alors en mesure de faire un choix en 5 secondes. Voilà pourquoi il faut connaître d'abord l'ensemble d'une situation, puis décider rapidement d'un plan d'action. Encore une fois, clin d'œil à mon Will, ce qu'on appelle une reconnaissance des lieux. Ceci concerne les décisions graves qui ont des conséquences à long terme. Mais il existe un tas de petites décisions du quotidien qui peuvent dévorer notre temps, si nous ne les prenons pas avec rapidité afin de pouvoir aller de l'avant. Si vous vous entraînez à devenir décisif et rapide, en particulier dans les détails du quotidien, vous épargnerez beaucoup de votre temps. Ainsi, certains prennent énormément de temps pour se préparer, parce qu'ils sont indécis quant à ce qu'ils vont porter comme habit. Ce choix mineur peut affecter négativement le rythme de votre matinée. Les femmes en particulier sont sujettes à cette habitude, mais certains hommes le sont également. Pendant qu'ils sont plantés devant leur armoire à essayer de se décider, le temps passe.
bien que cela puisse sembler anodin si cela finit par totaliser des durées conséquentes. La qualité de la rapidité me permet de décider en 5 secondes ce que je vais mettre aujourd'hui. Le président Barack Obama dit qu'il ne porte que des costumes gris ou bleus afin de réduire ses préoccupations quant au choix de ce qu'il va porter, afin de pouvoir se consacrer pleinement aux choses importantes. Steve Jobs portait toujours un col roulé noir, tandis que Mark Zuckerberg a gardé le style jeans et sweat à capuche. Tous ont déclaré que la monotonie de leur style était volontaire pour s'éviter de perdre du temps à décider chaque jour. Ces hommes ont compris la valeur du temps et d'aller vite, sans le gaspiller dans des décisions mineures. Face à de multiples choix, les gens en général ont du mal à vite se décider. Aussi, la capacité de passer rapidement en revue les options, puis de prendre une décision dans les 5 secondes accroîtra énormément vos aptitudes de gestion du temps. Un autre choix pourtant banal est parfois source de perte de temps pour certains. Ils n'arrivent pas à se déterminer sur ce qu'ils veulent quand ils sont au restaurant. Ils restent plantés devant le menu, incapables de se décider et retiennent le serveur de longues minutes. Du coup, un dîner prévu pour durer 40 minutes va prendre 60 minutes. Il nous faut apprendre à choisir vite si nous voulons regagner nos années perdues. Celui qui maîtrise cet art gagnera du temps et travaillera avec un bon rythme. Par contre, celui qui est lent dans son processus de décision perdra son temps. Or, dans notre quête de retrouver le temps perdu, nous voulons être de ceux qui gagnent du temps, non de ceux qui en perdent. Parfois, un étudiant se retrouve avec tant de devoirs à rendre, de sujets à étudier, d'articles à lire, qu'il peut se sentir dépassé, mais aussi confus. L'inaptitude à prendre une décision rapide le conduira à une perte de précieuses minutes qui auraient pu servir à étudier. L'étudiant plus lent aura besoin de plusieurs heures pour choisir quel sujet étudier. Pendant ce temps, un autre plus rapide aura déjà choisi ses livres et se sera rendu en classe. Savoir prendre des décisions rapidement aura également un impact sur votre productivité au travail. Pouvoir répondre dans les 5 secondes, si c'est un oui ou un non, évitera une perte d'heures productives. Ceux qui savent prendre des décisions rapidement dépassent les autres. Ils foncent pour choisir, exécutent leur mission et en font plus que ceux qui sont lents. Ils sont de bons gestionnaires de leur temps. Lorsqu'il s'agit de choix importants, il convient de faire d'abord un travail de recherche et de réunir autant d'informations que possible, puis de prendre rapidement sa décision. Bien qu'ayant en main toutes les informations nécessaires, certains continuent d'hésiter et préfèrent procrastiner, gaspillant un temps précieux. Comme vu au chapitre 5, les pratiques d'attendre du Seigneur et d'attendre de recevoir une confirmation sont des habitudes qui nous volent du temps. Il nous suffit de courir avec toute instruction que le Seigneur nous donne et d'éviter toute perte de temps passé à prier encore pour recevoir des confirmations. Certains pentecôtistes, après que Dieu leur ait demandé d'agir, reviennent néanmoins en prière pour obtenir une confirmation. Et d'autres vont avoir en plus recours à leur pasteur pour qu'il leur confirme ce que Dieu leur a dit. Tout cela est inutile. Ce qui compte, c'est développer une relation avec Dieu en sorte de l'entendre clairement. Ensuite, tenez-vous-en à ce qu'il vous a dit et avancez avec. L'Esprit de Dieu vit en nous et nous avons reçu ce droit d'entendre sa voix en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes donc pas dans l'obscurité quant à ce que nous avons à faire. Il nous suffit d'être assez proche de Dieu pour reconnaître sa voix. Dieu peut parler par toutes sortes de moyens, par les gens, par la nature, par les circonstances, par la Bible, etc. C'est pourquoi il est vital de savoir discerner sa voix. Quoi que ce soit, oui, que Dieu vous dise, si c'est en accord avec sa parole écrite, si c'est bon pour Dieu et pour son royaume, pour autrui et en accord avec votre conscience, alors allez de l'avant. Paresse mentale. Il arrive que certaines personnes soient lentes à se décider simplement parce qu'elles sont paresseuses intellectuellement. Elles n'ont pas entraîné leur esprit à penser vite et donc à agir vite. Petit clin d'œil, j'écoutais hier une vidéo sur l'intelligence artificielle à utiliser avec parcimonie. Parce que le titre de cette vidéo était, je crois, la fabrique des idiots. Par tous ces outils, en fait, et ben aujourd'hui, on diminue notre temps de réflexion, en fait. Ce qui diminue le travail mental.
Attention. D'après Suzanne Wojcicki, PDG de YouTube, travaillez intelligemment, faites ce que vous devez faire, pas de folie, avancez rapidement. Dans notre époque où tout va très vite, vous devez penser vite et avancer vite. Ne prenez pas des heures pour être prêt. Il est indispensable d'avancer vite et cela implique de savoir prendre de rapides et intelligentes décisions. Le gourou de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré avec une pointe d'humour: agissez rapidement et cassez tout. Si vous ne cassez pas tout, c'est que vous n'avancez pas assez vite. Cela signifie que vous devez devenir rapide en tout. Prenez des décisions rapidement et prenez des risques. N'attendez pas que tout soit résolu avant de prendre une décision. Certains, par excès de prudence, hésitent à trancher rapidement. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre du temps. Développez votre esprit à tel point que vous saurez immédiatement ce qu'il convient de faire. Entraînez-vous à parcourir promptement toutes les options et à en retenir une. Si votre esprit est habitué à réagir vite, tôt ou tard, il vous sera facile de prendre la plupart de vos décisions avec rapidité. Prenez l'habitude de choisir en 5 secondes pour les détails pratiques de la vie courante, tels que quoi manger au petit déjeuner, quel menu choisir au restaurant, dans quel lieu déjeuner, comment vous coiffer ou encore quel livre lire, etc. Puis progressez vers des décisions plus importantes. En devenant plus rapide, les causes majeures ne vous paraîtront plus gigantesques. Procrastination signifie, d'après le dictionnaire, repousser ou mettre un délai à une action. Remettre à plus tard une chose à faire. Certaines personnes réagissent de cette manière face aux décisions à prendre. Elles préfèrent les remettre à plus tard. On peut toujours cacher les saletés sous le tapis, mais le temps vient où l'on sera forcé de prendre les décisions. Par contre, le prix en sera parfois plus élevé. La décision de manger sainement et de perdre du poids peut sembler sans intérêt. Mais le jour où des complications arrivent et que la santé en pâtit, le coût d'être resté sans rien décider est alors manifesté. Vous êtes peut-être en surpoids et vous savez que c'est déconseillé pour votre santé. Et vous savez aussi que vous devriez vous débarrasser au plus vite de ces kilos en trop. Mais vous procrastinez. Et sans vous en rendre compte, un de ces jours, vous vous retrouvez à l'hôpital, malade, brisé, ébranché à toutes sortes d'appareils. Vos organes sont déficients et il ne vous reste que quelques mois à vivre. La procrastination ne vous apparaît plus bon marché à présent. La procrastination est un voleur de temps. Chaque fois que vous réagissez de cette façon, vous perdez du temps. Distraction. Une décision des plus importantes et qui devrait être prise rapidement est de vous concentrer sur vos objectifs en rejetant toute distraction ou activité qui dérobe votre temps. Par exemple, un ami vous appelle pour sortir prendre un verre, mais au lieu de refuser son offre, étant donné que vous travaillez sur votre projet, vous vous contentez de lui répondre « Je te rappelle plus tard ». Une meilleure façon de gérer votre temps aurait été de refuser sa proposition tout en vous excusant, puis de retourner à votre projet. En agissant promptement, vous auriez ainsi évité votre prochain appel pour donner la réponse que votre ami attend désormais et gagner du temps. Savoir décider en 5 secondes vous aidera à regagner vos années perdues. Les distractions peuvent parfois se déguiser et venir à nous par nos amis, nos proches, des appels téléphoniques, des notifications de réseaux sociaux, etc. Courez. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Habakkuk 2.2 en version Darby. Selon les Écritures, Dieu s'attend à nous voir courir avec rapidité dans notre vocation. Chaque fois que vous lisez ou entendez les instructions de Dieu, courez avec. Commencez à les appliquer et à les exécuter immédiatement. Pas besoin de vous asseoir et d'attendre une confirmation. Dès que Dieu vous a parlé ou que vous avez découvert votre appel et planifié vos objectifs, alors courez seulement. Développer un sentiment d'urgence quant à l'accomplissement de votre projet est capital. Paul est l'exemple d'un homme qui a poursuivi sa vocation à grande vitesse, arrivé tardivement dans le cercle des disciples de Jésus-Christ, et afin de racheter le temps perdu, il a utilisé la puissance d'un rythme rapide. Il a d'ailleurs comparé sa façon de poursuivre son appel à une course et à un combat sportif. Il allait d'une ville à l'autre en répandant la bonne nouvelle.
Il a été confronté à beaucoup d'épreuves et de tribulations, mais aucune n'a pu l'arrêter. Il avançait rapidement afin de compenser les années perdues, ce qui a été un facteur déterminant de son succès comme apôtre. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. 1 Corinthiens 9, 26. Nous avons besoin de la même attitude d'urgence et de rapidité envers notre propre appel. Jésus lui-même a vécu sa vocation de cette façon. Sa vie sur terre a été de courte durée, mais il a réalisé sa destinée parce qu'il avançait rapidement et avec ce sentiment d'urgence. Bien qu'il ait commencé son ministère à l'âge de 30 ans, il l'avait achevé à 33 ans. Et dans cette période de 3 ans, il a visité des villes et des villages, accompli un grand nombre de miracles qui n'ont pu être tous enregistrés faute de place dans les Écritures. Il restait parfois 3 jours entiers sur la montagne à prêcher et enseigner aux multitudes. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, 25. Un tel niveau de réalisation n'aurait pas été possible sans la puissance de la vitesse. Encore une fois, la puissance vient du Saint-Esprit, qui nous donne des capacités surnaturelles. En utilisant cette qualité, vous aussi serez apte à faire beaucoup en peu de temps et à optimiser chaque minute et heure de vos journées. Vous augmenterez votre production de biens et services malgré un laps de temps réduit. Et vous atteindrez tous vos objectifs plus vite si vous agissez en utilisant la rapidité. Ainsi, la vitesse est un facteur important dans la reconquête de vos années perdues. Dans ma propre expérience que j'ai racontée au chapitre précédent, j'ai aussi perdu beaucoup d'années de mes études en m'amusant avec mes copains. J'étais tellement en retard que cela m'a valu quelques bons coups sur la tête. Mais quand j'ai commencé à rattraper le temps, je ne me suis pas seulement mis au rythme des plus brillants élèves, ne possédant que peu de temps pour compenser des années d'absentéisme, j'ai dû travailler dur et vite. Mes efforts ont payé puisqu'en 1 an, j'ai réussi à couvrir le programme de 5 années de lycée et passer les examens avec succès. La puissance de la vitesse restaurera vos années perdues. Soyez organisés. Pour être à même de prendre de rapides décisions, il est vital de bien organiser votre vie et vos activités quotidiennes. Il est indispensable d'organiser votre vie en fonction de vos priorités et de vous concentrer sur les activités qui desservent vos buts. Une bonne méthode est de planifier les activités du lendemain, la veille au soir. Lorsque vous partez, sachant ce qu'il faut faire et quel but vous poursuivez, les temps morts sont supprimés. Aussitôt réveillé, vous êtes à l'heure. Si vous avez le souci d'une tenue à porter, le fait de la choisir la veille vous épargnera beaucoup de temps et d'énergie, ce qui vous permettra le lendemain matin de vous fixer sur les décisions importantes. Avoir toujours votre liste de choses à faire sous la main et travailler avec vous libérera de bien des distractions au long de la journée. C'est la meilleure manière de dégager votre vie pour pouvoir vous occuper de l'essentiel. Savoir organiser votre travail assurera la mise en valeur des heures de votre journée. Avoir votre liste de ce qui est à faire est un excellent moyen de faire plus dans votre travail. En classant vos tâches par ordre prioritaire et en les exécutant, ainsi, du plus important au moindre, vous augmenterez considérablement votre productivité. Travaillez avec rapidité. La vitesse accroît notre efficacité et notre rendement. Elle nous permet d'optimiser notre temps. Ainsi, un peintre pourra faire plus de maisons qu'un autre dans le même espace de temps. Quelqu'un lira plus de livres ou réalisera plus de devoirs qu'il est normalement possible. Les activités routinières doivent être effectuées avec vitesse afin de gagner du temps. Les tâches ménagères, par exemple, il est possible d'apprendre à cuisiner plus rapidement en s'organisant à l'avance et en préparant les ingrédients voulus. Quelques petits aménagements de la cuisine elle-même peuvent en favoriser une utilisation plus rapide et faire gagner un temps précieux. Dans la même veine, on peut opter pour la stratégie de faire plusieurs tâches à la fois et éviter de passer tout son week-end à laver, faire sa lessive et tondre la pelouse. Les heures ainsi récupérées pourront être par la suite redirigées vers la poursuite de nos projets et aspirations. Il faut nous discipliner et penser en termes de rapidité à tout moment et dans chaque activité en cours. Posez-vous la question, comment le faire plus vite ?
Qu'il s'agisse de taper sur votre clavier lorsque votre travail l'exige ou d'avoir des discussions au téléphone plus directes, donc plus courtes, ou encore de tenir des réunions plus concises et plus efficaces. L'habitude de concentrer toute votre attention et votre énergie comme un rayon laser sur votre activité accélérera votre rythme, éliminera ce qui pourrait vous distraire, ce qui aura pour résultat d'une productivité maximum. Les appels téléphoniques, textos et toutes sortes d'interruptions susceptibles de vous déconcentrer sont autant de facteurs qui réduisent votre vitesse. Une fois que votre focalisation et votre rythme sont brisés, il vous faut à nouveau prendre du temps pour retrouver le courant de vos pensées et rétablir une pleine concentration. Quand vous n'êtes aucunement distrait, votre vitesse augmente. L'habitude de se donner totalement 100% à son ouvrage accroît également votre vitesse. Conclusion. Nous avons établi que la rapidité, qui est la capacité de prendre une décision dans les 5 secondes, est un principe clé qui permet d'accomplir beaucoup en peu de temps. Aussi, vous devez vous poser la question suivante. Quel est mon rythme? Suis-je rapide? Arrivez-vous à prendre des décisions mineures de suite ou bien préférez-vous les reporter à plus tard? Êtes-vous de ceux qui procrastinent? Si oui, je vous mets au défi de commencer dès maintenant par des petites choses quotidiennes telles que le choix de la chemise à porter ou quoi commander au restaurant. Prenez ces décisions avec rapidité sans changer d'avis. Ne revenez pas sur vos choix. Faites ainsi jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Une fois que vous l'aurez acquise, vous aurez plus d'assurance et serez plus efficace qu'auparavant. Au chapitre suivant, nous allons découvrir de nouveaux principes qui vont vous aider à reconquérir ces années perdues. Les pépites d'or. La rapidité est un facteur important pour regagner nos années perdues. La rapidité consiste à pouvoir prendre une décision dans les 5 secondes. Pour accélérer notre rythme, il faut nous débarrasser des ralentisseurs que sont la procrastination, la paresse intellectuelle, etc. Notre attitude envers l'accomplissement de nos objectifs devrait contenir un sentiment d'urgence et de rapidité. Il nous faut courir avec nos visions et nos buts. Jésus comme Paul ont accompli leur mission avec rapidité. Pour gagner en vitesse, nous devons organiser nos activités quotidiennes. Travailler avec un sentiment d'urgence accélérera considérablement notre vitesse. Auto-éducation. Si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne pourra la lui voler. Investir dans le savoir produit toujours les meilleurs intérêts. Benjamin Franklin. Je relis cette citation. Ce qui me concerne, moi qui aime lire les livres, moi qui suis curieux, qui aime savoir dans quel monde j'ai les pieds, comme j'aime le dire, je relis cette phrase. Si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne pourra la lui voler. Investir dans le savoir produit toujours les meilleurs intérêts. Clin d'œil à Florent Pagny, vous ne me prendrez pas ma liberté de penser. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'importance de la formation pour regagner vos années perdues. Néanmoins, nous l'aborderons sous un angle différent. Plutôt que du système d'éducation scolaire classique, c'est de l'importance de se former par soi-même, d'auto-éducation, que nous voulons nous entretenir. Pour la plupart des gens, leur formation s'est terminée avec l'obtention de leur diplôme. Mais nous allons voir pourquoi cette façon d'envisager les choses doit changer et pourquoi il est nécessaire de continuer d'apprendre dans votre domaine. Plus encore, vous allez découvrir comment vous former sans avoir à refaire l'expérience d'une classe d'école. Importance de l'éducation. L'importance de l'éducation ne peut être sous-estimée. Investir dans une formation quelconque générera toujours d'importants bénéfices. C'est le meilleur moyen d'acquérir ou d'améliorer ses compétences. Cela nous offre l'opportunité de développer nos talents et d'en faire des produits commercialisables. Investir dans la connaissance musicale produira un meilleur artiste. Investir pour un diplôme universitaire produira un professionnel. En ce qui me concerne, je souhaite acquérir une certaine connaissance en ce qui concerne le christianisme dans le sens large. Pour pouvoir regagner vos années perdues et accomplir votre destinée divine, votre vocation, vous avez besoin d'être formé en vue de votre appel. Vous ne pouvez ni l'éviter, ni prendre de raccourcis. C'est obligatoire de vous instruire dans votre domaine. Que vous passiez par la formation initiale ou non, c'est une nécessité. Qu'il s'agisse d'un diplôme universitaire ou d'un apprentissage au moyen de l'éducation,
Vous pourrez développer vos facultés et améliorer vos capacités. Le rôle de la formation dans l'accomplissement de nos buts est souvent négligé. Beaucoup supposent que les dons naturels suffisent pour atteindre le succès dont ils rêvent. Mais un don qui n'est pas cultivé ne produira que des résultats médiocres. Par contre, un talent qui a été travaillé et perfectionné conduira au sommet. Certains, parce qu'ils savent chanter, vont se lancer à produire un album que personne n'achètera. Puis ils se demanderont quelle est la cause d'un tel échec. Les grands artistes que nous écoutons de nos jours, en particulier dans le monde occidental, travaillent vraiment dur, comme s'ils n'avaient aucun talent. C'est la raison pour laquelle ils sont tant admirés dans le monde entier. Ils prennent des cours de chant, des cours de danse, ils sont suivis par des managers et plusieurs coachs en sorte que leurs aptitudes soient poussées au maximum. Comment rivaliser avec de tels compétiteurs dans votre branche si vous n'êtes pas exercé? Se former, c'est s'entraîner. Plus que la simple acquisition de connaissances, c'est la capacité d'appliquer la connaissance pour obtenir les résultats désirés. Ainsi, l'auto-éducation consiste à prendre vous-même la responsabilité d'obtenir cette formation spécialisée dans votre champ d'activité. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités à votre disposition, par la lecture, en assistant à des séminaires, des conférences ou des stages, ou encore en louant les services d'un formateur, d'un coach, ou par l'apprentissage, par un programme dirigé, en écoutant des CD, ou bien en visionnant des tutoriels en ligne, etc. Vous pouvez aussi passer par un cursus scolaire classique, obtenir un diplôme ou une certification. En bref, considérez tout moyen contribuant à recevoir la connaissance et l'exercice nécessaire à améliorer et augmenter vos savoir-faire. Usain Bolt, l'homme le plus rapide au monde, bien que particulièrement doué, avait échoué lamentablement lors des présélections aux Jeux Olympiques. Il lui a fallu investir dans sa formation et engager un coach pour l'entraîner. Son titre actuel, du plus rapide être humain au monde, en dit long à ce sujet. Ses dons naturels n'ont pas suffi. Il a dû s'entraîner pour améliorer sa course. Pour que les effets de l'auto-éducation soient les meilleurs, il est nécessaire, en cohérence avec sa nature même, d'en structurer les lignes de façon systématique. Établissez un plan de formation avec des objectifs et des buts spécifiques, avec une échéance dans le temps. Recherchez et rassemblez ensuite tout le matériel dont vous aurez besoin pour votre apprentissage, puis disposez d'un système d'évaluation en vue de mesurer vos progrès. Complétez votre agenda et suivez votre plan comme si vous étiez inscrit dans une école. Un monde en constante évolution. Nous vivons dans un monde qui change sans cesse. En fait, la seule constante de notre monde, c'est le changement. Tous les jours et de multiples façons, nos vies changent. Le monde avance à grands pas, et dans tous les domaines. Pas étonnant que notre époque ait été appelée l'ère du jet. Les progrès, ou l'ère du jet, les progrès techniques et scientifiques sont tels que la connaissance devient obsolète au fur et à mesure que les découvertes émergent. On dirait que chaque jour, de nouvelles inventions apparaissent. Les fabricants de téléphones ne vous permettent plus de garder votre modèle plus d'un an. Les nouveautés arrivent tellement vite qu'avant même de le réaliser, votre mobile, qui date de 2 ans, est classé obsolète. Les marques automobiles ne sortent plus un nouveau modèle tous les 3 ou 4 ans, comme autrefois. Mais c'est chaque année que nous sommes bombardés de nouveaux véhicules équipés de nouvelles options et de nouveautés technologiques étonnantes. Il en devient difficile de rester à jour avec la rapidité des progrès de la technologie. L'industrie de l'information technologique change elle aussi de jour en jour, semble-t-il. Nous sommes submergés de jour en jour par tant de nouvelles applications et innovations qu'il n'est plus possible de tout suivre. Chaque jour, ou presque, notre ordinateur fait les mises à jour nécessaires. Des applications naissent au quotidien, pendant que les plus anciennes se perfectionnent. Il y a seulement quelques années, Facebook et Twitter n'existaient pas. Pourtant, aujourd'hui, les médias sociaux ont totalement envahi notre quotidien. Si vous n'êtes pas actif sur au moins l'un d'entre eux aujourd'hui, vous êtes considéré comme vivant au Moyen-Âge. Et il en est de même pour votre commerce ou votre association, si elle n'est pas présente sur le net. L'industrie de la santé a connu de telles avancées cette dernière décennie, de nouveaux médicaments, de nouveaux outils pour établir un diagnostic, de nouvelles règles et procédures qu'une personne qui n'est pas à jour serait incapable d'opérer pleinement dans sa profession. Un pharmacien n'ayant pas
Un pharmacien n'ayant pour seule connaissance que sa formation initiale reçue 10 ans en arrière se trouverait dans l'incapacité de conseiller ses clients sur les nouveaux médicaments, les effets secondaires ou encore les interactions entre les différents produits. Son savoir est devenu obsolète et sa compétence n'est plus d'actualité. Même situation pour un médecin qui ne maîtriserait pas les dernières techniques électroniques utilisées pour établir un diagnostic ou pour le traitement de certaines maladies. S'il ne connaissait pas ces outils, il prive, sans le savoir, ses patients des meilleurs moyens de la médecine pour se soigner. S'il n'est pas au courant de la sortie des nouveaux médicaments ayant peu ou pas d'effets secondaires, il continuera de prescrire les anciens et d'exposer ses patients à des risques inutiles. Son ignorance en matière d'innovation finira par lui coûter de l'argent, voire la perte de ses clients, ou même à long terme la perte du droit d'exercer sa profession. Un agriculteur qui n'est pas à jour dans son domaine poursuivra l'usage de méthodes dépassées alors que de meilleures façons de travailler sont disponibles. Il ne bénéficiera pas de la mécanisation qui aurait décuplé ses rendements. De plus, il utilisera certaines semences sans savoir qu'il en existe une version améliorée, plus résistante aux maladies et aux insectes. Il en résultera une baisse de sa productivité et de ses profits. Une entreprise qui n'est pas au courant des tendances du marché peut aller jusqu'à la faillite. Mais connaître ces tendances et s'adapter lui assurera la pérennité ainsi que du bénéfice. Par exemple, il y a quelques années, les dactylos et les machines à écrire étaient de mise. Pour produire un quelconque document, leur concours était obligatoire. Les entreprises embauchaient des dactylos et investissaient dans les machines à écrire. Et les fabricants, comme les dactylos, gagnaient bien leur vie. Pourtant, l'ensemble est devenu tellement dépassé que les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas de quoi il s'agit. À l'âge de l'ordinateur et d'Internet, une connaissance de base de l'outil informatique n'est plus optionnelle, mais d'une nécessité absolue. Il y a encore quelque temps, la question pouvait se poser lors d'un entretien d'embauche. Mais cette question elle-même est devenue obsolète. C'est un sous-entendu. La maîtrise de l'ordinateur est tout aussi basique que le niveau d'études nécessaire pour un emploi. Tout évolue dans le monde d'aujourd'hui et nous devons rester informés, en particulier dans ce qui concerne notre métier, pour rester opérationnel et qualifié. Comment faire? Au moyen de l'auto-éducation, en lisant des articles, en assistant à des conférences, en étant abonné à des magazines ou des publications et en cherchant sur le net les nouvelles informations. La formation initiale ne suffit pas. Il y a toujours de l'espace pour s'améliorer. En fait, c'est même le plus grand espace dans la maison. Louise Hetzleber. Beaucoup de gens cessent d'apprendre une fois qu'ils ont validé leur diplôme ou leur certification de telle école ou institution. Mais est-ce que ce certificat suffit vraiment à vous qualifier et à vous maintenir à jour pour atteindre vos objectifs? Il est facile de comprendre que la réponse à cette question est non. Votre formation de base est importante pour accomplir votre but, mais elle ne suffira pas. Elle est seulement le fondement sur lequel vous pourrez continuer à bâtir par l'auto-éducation. Lorsque la formation initiale s'achève, l'auto-formation commence. Afin de regagner vos années perdues, il est important de posséder une formation de départ dans votre sphère d'appel. Elle vous donnera la fondation et les bases de votre domaine d'intérêt. Par exemple, si vous voulez devenir enseignant, vous former dans une école sera d'un immense bénéfice. L'université ou une autre école vous exercera au rudiment du métier. Vous découvrirez comment enseigner, quels sont les types d'étudiants et leur tempérament, ainsi que les méthodes appropriées selon leur âge. Apprendre sous la direction d'un professeur ou d'un maître de conférence ayant autorité dans son domaine vous donnera l'opportunité de poser des questions et de puiser dans la richesse de son savoir. Le fait de suivre un cursus dans un environnement structuré et systématique vous équipera pour bien fonctionner dans ce métier. Par exemple, après 4 ans de cours, un comptable pourra débuter avec assurance dans son métier. Il en va de même pour chaque profession. Cette fondation est suffisante pour vous lancer dans votre branche professionnelle. Vous pouvez être embauché ou démarrer votre propre activité grâce au savoir spécifique que vous avez obtenu par vos études. Mais pour rester qualifié, accomplir plus et regagner vos années perdues, il est impératif d'aller plus loin et devenir autodidacte. Pour démarrer votre formation de base était
pour démarrer, votre formation de base était requise. Mais pour maintenir votre croissance, votre pertinence et votre habilité, l'auto-éducation sera nécessaire. Les avantages de l'auto-éducation. Si tu fais des projets pour un an, sème du riz. Si tes projets visent les 10 années à venir, plante des arbres. Mais si tes projets sont à vie, alors instruis les gens. Proverbe chinois. Mais si tes projets sont à vie, alors instruis les gens. Le bénéfice de l'éducation est à vie. C'est pourquoi tout investissement en vue d'acquérir des connaissances n'est jamais en vain. Voici quelques avantages de l'auto-éducation. Développement personnel. Se former soi-même consiste à se responsabiliser pour accroître la connaissance de base d'un domaine voulu. Aujourd'hui, l'accès au savoir n'est qu'à un clic de nous. Avec Internet, l'ordinateur et des moteurs de recherche comme Google, toute l'information dont nous avons besoin est à portée de main. Aussi, le manque d'une bibliothèque bien fournie n'est plus une limitation. Il y a un grand nombre d'autodidactes de nos jours. Certains ont appris comment s'enrichir simplement en regardant des vidéos de tutoriels sur YouTube. Tout le savoir se trouve en ligne pour devenir compétent, que ce soit en matière de cuisine comme écrivain ou orateur, ou encore sur le plan financier. Augmenter sa productivité. Se former soi-même, c'est augmenter sa qualification par l'acquisition de nouveaux savoirs, donc sa valeur nette. Le plus votre qualification augmente, le plus votre productivité augmente aussi. En apprenant davantage, votre capacité s'accroît, donc votre production aussi. En somme, votre efficacité globale grandit. Un boulanger qui a amélioré ses compétences produira du meilleur pain, et en plus grande quantité. Donc, il obtiendra plus de profit que celui qui ne se forme pas. Un hôtelier qui continue d'apprendre dans son métier dirigera mieux son affaire, embauchera du personnel mieux qualifié et offrira à ses clients un service et une restauration de qualité. Tout cela parce qu'il aura pris le temps de se former dans tous les aspects du métier de l'hôtellerie et aura acquis des connaissances précieuses auprès d'experts de sa profession. De plus, il se maintiendra à jour, pertinent dans l'exercice de sa profession et au courant des dernières tendances de son commerce. Mais un concurrent qui n'aura suivi aucune formation rencontrera vite des difficultés dans la gestion de son hôtel et ne pourra pas s'élever au même niveau de succès. En apprenant par vous-même, vous développerez vos compétences en matière d'argent et vous saurez comment épargner, investir et augmenter votre richesse. En lisant au sujet de la gestion de l'argent, en particulier des livres de spécialistes en la matière, ou en assistant à des séminaires et à des stages, vous pouvez vous qualifier dans le domaine des finances. Ces matières ne sont pas enseignées dans les écoles supérieures. Aussi, vous n'y accéderez que par l'auto-éducation. Découverte de soi. En vous formant par vous-même, vous pourrez découvrir qui vous êtes vraiment, quel est votre potentiel, vos dons et talents cachés, afin de les développer. Ainsi, vous serez en mesure de dévoiler et faire croître ces facultés innées qui sommeillent en vous. J'ai rencontré un monsieur qui était ingénieur. Bien qu'il ait un excellent poste comme fonctionnaire d'État, il a commencé à suivre sa passion d'investir dans des actions et des dividendes. Il s'est formé en bourse comme investisseur, trader, vous m'excuserez pour l'accent, en absorbant toute information sur laquelle il pouvait mettre la main. Il est devenu excellent dans l'achat d'actions et d'options, etc. Si bien qu'il a commencé d'en parler à son entourage. Il a tant et si bien réussi qu'il a fini par quitter son travail pour vivre de sa passion. Votre potentiel n'est pas défini par la nature de vos études universitaires. Il est sans limite. Vous pouvez devenir ce que vous avez envie d'être. Il vous suffit d'avoir la formation adéquate. Ce que vous voyez de vous-même n'est pas tout ce que vous êtes. Il reste beaucoup plus à découvrir. Ce moi inconnu est à même de vous apporter le succès si seulement vous le trouvez et le développez en vous formant. C'est possible de gagner plus et d'avoir une meilleure qualité de vie grâce à l'auto-éducation. Augmenter sa valeur nette. Se former soi-même consiste à augmenter sa valeur nette d'une certaine façon. Puisque vous étendez vos ailes et agrandissez votre champ de connaissances, de cette manière, vous pouvez acquérir du savoir dans n'importe quel domaine d'intérêt. Je connais un jeune homme qui travaillait comme vendeur dans un petit magasin de vente au détail pour un salaire annuel de 15 000 $.
il a entendu parler d'une formation gratuite en contrôle qualité dans le domaine de la technologie de l'information. Il a décidé de s'inscrire juste par curiosité. À la fin des cours, il a rédigé son rapport et l'a envoyé. Il a été embauché pour un salaire annuel d'un montant de 60 000 $. 3 ans plus tard, il a changé de travail, toujours dans le milieu des technologies de l'information. Cette fois, pour un salaire de 150 000 $ par an. Grandir en influence. L'apôtre Paul dans la Bible était instruit dès sa jeunesse dans le judaïsme et dans l'étude de la loi de Moïse. Selon les Écritures, il fut l'élève de Gamaliel, un des meilleurs instructeurs de son temps. Paul, contrairement aux autres apôtres, fut initialement formé en tant que pharisien, qui était un parti religieux de son temps extrêmement strict et ayant une interprétation très légaliste de la Bible. Il était, avec les scribes, les enseignants religieux officiels des lois bibliques. Mais suite à la rencontre avec le Messie, Paul s'engagea pleinement dans sa propre formation biblique. Il se mit à faire des recherches poussées en lisant toutes sortes d'écrits, parchemins, manuscrits, rouleaux et autres ouvrages qu'il étudiait. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. 2 Timothée 4,13. Sa connaissance approfondie lui a permis de confronter les pharisiens et les sadducéens avec une grande précision. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul a su défendre et débattre de ses convictions et croyances spirituelles avec une vision élaborée et argumentée. Son travail de recherche lui ayant donné accès à une gamme étendue de savoirs et d'informations, si bien que ses arguments étaient soutenus et convaincants. Son auto-éducation a également fait de lui un auteur prolifique, puisque Paul a écrit plus des 2 tiers du Nouveau Testament. Ses écrits sont pleins de profondes vérités, ainsi que d'argumentations parfaitement structurées, traitant des sujets controversés de son temps. On peut aisément percevoir sa formation biblique d'origine dans le style de ses lettres. Paul était un autodidacte, bien que sa formation initiale ait été pour lui sa rampe de lancement et lui ait enseigné l'art de l'écriture. Il a appris beaucoup plus en se formant par lui-même. Ainsi, il a pu étendre son influence et réaliser plus d'exploits encore que les autres apôtres. Devenez amateur de lecture. Employez votre temps à vous développer par les écrits des autres. Ainsi, vous aurez le bénéfice facile de ce que d'autres ont obtenu par un dur labeur. Socrate. Un des principaux moyens pour se former est de lire. C'est une des manières majeures pour se développer et se qualifier davantage. Chaque investissement dans des livres est conséquent et en vaut la peine. Lire vous offre une opportunité qui n'a pas de prix. Profitez d'informations que d'autres ont travaillé dur à découvrir et apprendre de leurs expériences sans avoir à en payer le prix. En parcourant leurs ouvrages, vous avez l'occasion de rencontrer des personnages importants et de bénéficier de leurs paroles pleines de sagesse. Lire vous donne de croiser des géants et des gagnants de votre sphère professionnelle et de pouvoir vous tenir sur leurs épaules. En lisant, vous profitez d'une leçon bon marché, sans avoir à payer l'auteur pour un cours particulier. Imaginez ce que vous devriez payer pour avoir 1 heure de cours avec l'auteur. C'est sans mesure avec le prix du livre. Vous n'avez certainement pas les moyens de vous offrir les services de Barack Obama pour 1 heure de son temps, mais en lisant son livre, vous obtenez l'équivalent pour quelques pièces de monnaie. En parcourant les écrits des plus grands noms d'un domaine particulier, vous pourrez acquérir leurs connaissances et leur sagesse pratique, ce qui vous conduira plus vite et plus loin que vos contemporains. Si vous êtes entrepreneur, trouvez des modèles de réussite, ceux que vous admirez et qui ont accompli de grandes choses. Lisez tout ce qu'ils ont écrit sur les transactions, les investissements et apprenez d'eux. Mettez en pratique leurs suggestions et leurs conseils. Imitez leurs méthodes et leurs habitudes. Et ce faisant, vous parviendrez au succès vous aussi. La lecture devrait devenir l'un de vos passe-temps préférés. Un livre à chaque semaine est un très bon objectif qui vous permettra de totaliser 52 ouvrages au bout d'un an. Suite à cela, vous accéderez à une autre façon de penser que celui qui n'aura lu qu'un livre dans l'année. On dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Aussi, vous gagnerez en grandeur, en réussite et en puissance grâce à la lecture. Petit clin d'œil à mon frère aîné Cyril, qui m'a toujours transmis cette citation, lire des livres, en 2 mots. Lire des livres.
Se former avec intensité, concentration et rapidité. Nous venons d'établir l'importance de l'auto-éducation pour la réalisation de vos objectifs. Mais en vue de regagner vos années perdues, il est vital de s'y adonner avec intensité, concentration et rapidité. Cela veut dire que vous former dans le cadre de votre appel ne doit pas se faire selon les normes habituelles. Au contraire, vous devez combiner ces qualités dans votre processus de formation. Toute action visant à vous qualifier et à développer votre potentiel devrait être faite avec rapidité, focalisation et intensité. Il vous faut investir massivement sur votre développement ainsi que sur les progrès de vos compétences afin de rester qualifié dans votre champ d'activité. Aucun montant n'est trop élevé, qu'il s'agisse de temps ou d'argent, concernant votre formation. C'est un bon investissement qui rapportera un excellent intérêt. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, Andy McIntyre. Vous m'excuserez pour l'accent. Avoir une variété de lectures est une très bonne chose. Cependant, il est nécessaire de vous fixer à lire 1 heure chaque jour au sujet de votre champ d'activité. En ce qui me concerne, le christianisme dans le sens large. Cette habitude vous maintiendra à jour concernant les dernières innovations, donc qualifié dans votre profession. 1 heure par jour non seulement vous gardera au fait des nouveautés, mais élargira aussi votre périmètre de connaissances et vous apportera une meilleure maîtrise de votre art. Servez-vous également de la force et de la focalisation pour vous développer. Par exemple, si votre vocation est d'être esthéticienne, concentrez-vous jusqu'à devenir une autorité en la matière et connaître toutes les dernières tendances du marché. Enrichissez-vous au point qu'on vienne vous consulter en matière d'esthétique. Ce processus d'auto-éducation doit se faire avec rapidité et un sentiment d'urgence en vue de recouvrer le temps perdu. Tout ce qui pourrait vous détourner ou vous ralentir doit être écarté. Je relis cette phrase. Tout ce qui pourrait vous détourner ou vous ralentir doit être écarté. Pour finir, l'auto-éducation doit être menée avec intensité. Les Asiatiques sont de bons modèles à imiter sur ce point. Il est essentiel de déployer une énergie, une motivation et un enthousiasme extrême pour s'entraîner à devenir le meilleur dans son domaine. Il faut se former de façon systématique avec comme but d'obtenir des résultats tangibles dans un temps record. L'intensité est une qualité qui fait qu'une personne sera dirigée en vue d'atteindre des résultats et des objectifs. Voilà pourquoi il fera en sorte que le maximum soit retiré de sa formation. La combinaison de ces qualités dans le processus d'auto-formation rendra possible les meilleures performances dans les plus courts délais. Conclusion. Maintenant que vous avez pris conscience de la valeur de l'auto-éducation, en particulier afin de regagner vos années perdues, la question qui s'impose à présent est: comment l'appliquer dès aujourd'hui à votre vie? Suivez-vous les tendances de votre profession? Êtes-vous au fait des dernières avancées technologiques dans votre domaine? Utilisez-vous au mieux les ressources éducatives disponibles en ligne, en particulier celles qui sont gratuites? Au lieu de perdre un temps précieux sur les réseaux sociaux, il serait plus avisé de rediriger ces heures pour vous garder à jour dans votre carrière ou votre métier. Affinez vos connaissances et augmentez votre niveau de compétence. Que ce soit la maîtrise de l'informatique ou de vos acquis professionnels, du christianisme en ce qui me concerne. Profitez du matériel offert en ligne pour vous qualifier et accroître votre valeur. Pour conclure, si vous n'étiez pas adepte de la lecture, devenez-le. Il est possible soit de lire, soit d'écouter la version audio d'un ouvrage. Mais obligez-vous à lire au moins un livre par mois. Dans le chapitre suivant, nous discuterons d'un autre principe très intéressant que beaucoup ont relégué au second plan. C'est un principe clé qui est vital pour acheter le temps disparu, et cela dans chaque aspect de notre vie. Les pépites d'or. Se former est essentiel pour regagner vos années perdues. Notre monde change rapidement et l'auto-éducation est une nécessité pour rester qualifié. Notre éducation initiale n'est pas suffisante. L'auto-éducation commence là où la formation initiale s'est arrêtée. En nous formant, nous développons nos potentiels et actualisons leurs valeurs marchandes. En nous formant, nous élargissons notre périmètre de connaissances et nous embrassons de nouvelles données. En nous formant, nous accroissons notre qualification et nous donnons plus de valeur à nos vies. Notre productivité et l'étendue de notre influence grandissent au moyen de l'auto-éducation.
Lire devrait devenir notre loisir favori. Se former doit se faire de façon structurée et en se fixant des buts et des objectifs. Se former doit se faire avec concentration, intensité et rapidité en vue de regagner vos années perdues. Convertir le temps en travaillant dur. Nous avons déjà parlé de l'importance du temps et des moyens de l'épargner. Maintenant, nous allons entretenir sur comment utiliser ces heures sauvegardées et les convertir en produits et services de valeur. Nous allons aborder dans ce chapitre le principe de conversion du temps ainsi que les moyens et outils de cette conversion. Nous verrons les idées fausses souvent véhiculées à ce sujet, en particulier chez les pentecôtistes. Plus encore, nous parlerons de la vision biblique de ce principe ainsi que les avantages de l'intégrer à notre style de vie. Convertir le temps. La vie consiste en conversion. Je veux dire par là que la vie consiste à transformer le temps en produits destinés à enrichir par leur valeur nos vies et celles d'autrui. Comme vu précédemment, le temps est notre principale ressource. C'est la plus grande bénédiction que le Créateur nous ait accordée. Le temps vaut plus que l'argent, car l'argent est produit au moyen du temps, alors que le temps ne peut être acheté au moyen de l'argent. Nous avons aussi découvert que le temps ne peut être stocké, mais qu'on peut l'utiliser et le convertir en un produit, donc réaliser quelque chose à partir du temps. Par exemple, des ouvriers du secteur automobile se sont saisis du temps et l'ont utilisé pour fabriquer une voiture. Architectes et constructeurs, par leur maîtrise et leur usage du temps, ont pu irriguer une maison. Tout est fait à partir du temps. Un diplôme en médecine est produit avec du temps. 8 ans ou plus passés à l'université ont été convertis pour obtenir un doctorat en médecine. Il faut consacrer environ une 8aine d'années d'études pour aboutir à un diplôme d'avocat ou de géologue ou d'une autre profession. Ainsi, nous pouvons devenir soit l'un, soit l'autre, par ce pouvoir de conversion. Nous pouvons convertir le temps en un produit de valeur pour notre vie. Vous pouvez devenir ce que vous désirez en transformant suffisamment de temps dans ce but. Une fois que vous avez découvert votre appel ou votre but, il vous faut convertir chaque heure pour y parvenir. Ce principe de conversion nous permet de maximiser l'usage du temps. Lorsque le temps n'est pas transformé en un produit de prix, il est perdu. Il est donc capital de s'emparer de chacune des minutes de la journée pour les convertir en produits ou services de qualité. Prenons l'exemple de 3 jeunes gens qui se rendent au travail en bus. Le premier profite simplement de l'heure du trajet, en regardant par la fenêtre, observant les autres passagers, leur apparence et leur style vestimentaire, etc. Le second écoute un livre audio tout en griffonnant quelques notes sur son journal, tandis que le troisième écrit un article pour son blog. Sur ce même trajet du Nord, ces 3 hommes ont converti ce moment soit en quelque chose d'utile, soit en rien qui en vaille la peine. Le premier n'a rien produit de tangible, ni bien, ni service. Il a perdu 1 heure de sa vie. Par contre, les 2 autres ont enrichi leur vie de ce qu'ils ont généré pendant ce temps. Le second a investi sur sa propre vie et le dernier a développé un produit capable d'enrichir l'existence d'autrui. Autre exemple, 2 dames sont dans un salon pour des soins d'esthétique. La première, pendant qu'on s'occupe de sa manucure et de sa coiffure, discute avec les employés au sujet des dernières rumeurs sur telle célébrité, sur les tendances de la mode et les sujets en vogue sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, la seconde dame suit un message de motivation au sujet de la gestion du temps, grâce à ses écouteurs. Elles ont converti cette même heure en 2 produits différents. Un qui apporte une valeur, l'autre non. Regagner vos années perdues, c'est convertir votre temps à vos objectifs et buts de vie. Le travail, moyen de la conversion. Le travail est le principal moyen pour convertir le temps en produits et services de valeur. C'est lui qui nous permet de convertir le temps en ce que nous désirons. Si le temps est notre plus précieux trésor, le travail, lui, est le meilleur outil pour convertir le temps en produit de valeur. Le temps comme le travail sont des dons de Dieu pour rendre nos vies meilleures. Le travail est cet instrument de choix qui révèle la semence de grandeur qui réside en vous. Vous êtes sur Terre pour remplir une mission divine, pour laquelle vous êtes pleinement équipé. Les capacités qui sont cachées en vous ne seront dévoilées que par le travail. C'est la beauté du travail. Il vous offre la possibilité de découvrir qui vous êtes vraiment, ainsi que le potentiel étonnant qui est en vous. Joseph a découvert la grandeur qui était en lui en travaillant comme esclave puis comme prisonnier.
La Bible raconte en Genèse chapitre 38 comment ce jeune garçon, Joseph, qui était le préféré de son père, fut à cause de cela pris en haine, puis vendu comme esclave par ses propres frères. Alors qu'il travaillait au service de Potiphar comme esclave, ses talents de gestionnaire et de leader se sont vus et développés. Aussi, son maître lui a confié la charge de toutes ses affaires. Plus tard, il s'est retrouvé emprisonné sur une fausse accusation. Mais là encore, ses qualités de direction et de gestion ont été poussées plus loin. Il était en charge de tous les autres prisonniers et gérait l'ensemble de la prison. Nommé à la tête de ses co-détenus, il est devenu responsable du bon fonctionnement de la prison. En dernier lieu, il fut libéré par Pharaon, puis nommé au poste de Premier ministre du pays dans lequel il excella. Ses expériences de travail l'avaient formé et préparé pour cette tâche. En travaillant, il avait découvert ses dons de leadership, de manager, de superviseur. Ensuite, il les a aiguisés jusqu'à la maîtrise parfaite. Nos talents innés se convertissent par le travail en des aptitudes professionnelles qui deviennent viables sur le marché du travail. Le travail rend monnayables nos potentiels et par son moyen nos rêves et visions s'accompliront. Les plus grands artistes ne sont pas nés ainsi. Ils ont développé leur talent jusqu'à devenir grands. Par exemple, Michel-Ange, le célèbre artiste italien, encore considéré de nos jours comme le plus grand artiste de tous les temps, a déclaré « Si les gens savaient combien j'ai dû travailler dur pour maîtriser mon art, il leur paraîtrait beaucoup moins merveilleux. » C'est par un labeur difficile qu'il a fait croître ses talents jusqu'à atteindre une telle grandeur. Il travaillait dur au point où il s'enfermait pendant des mois dans la solitude pour œuvrer à ses projets, jour et nuit. Il s'affairait soit à peindre, soit à sculpter la pierre pour créer les chefs-d'œuvre de génie qu'on admire encore aujourd'hui. Selon ses propres paroles, son secret résidait dans le fait de travailler dur. Certains auraient pu penser qu'il était seulement doué, mais les dons naturels ne suffisent pas pour mener au succès. Ils doivent être développés et c'est le travail qui le permet. Le travail, un don de Dieu. Le travail est un don de Dieu qui nous donne de pouvoir convertir le temps en ressources précieuses. Le travail a été institué par Dieu. Beaucoup de gens, y compris certains chrétiens, rechignent à travailler. Ils se disent que c'est une malédiction, mais non, bien au contraire. Le travail n'est pas une malédiction, ni le fruit de la malédiction du jardin d'Éden. En effet, Dieu avait établi le travail avant la chute de l'homme. Le livre de la Genèse nous dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Genèse 2,15. Après que Dieu ait créé Adam, il lui a commandé de travailler et de garder le jardin d'Éden. Cela s'est passé avant que Dieu ne crée Ève et avant que l'homme ne désobéisse. Bizarrement, Dieu n'a pas fait en sorte que les fruits tombent tout seuls dans la bouche de l'homme, mais il a commandé à Adam de travailler et de cultiver le jardin. Beaucoup pourraient penser que Dieu avait placé l'homme dans le jardin sans exiger de lui aucune responsabilité ni aucune espèce de travail. Mais la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3,10. Ainsi, le travail a été inventé par Dieu, et il est bon en soi, car tout ce que Dieu a créé est bon. Le travail est une bonne chose, car par son moyen, nous pouvons extraire les trésors enfouis en nous. Par lui, vous pouvez dévoiler vos potentiels et les trésors que Dieu a déposés en vous. Nous devons apprécier le travail, car il nous donne l'opportunité de maximiser nos possibilités et de trouver qui nous sommes réellement. Par son moyen, vous allez déceler des capacités inconnues et vous serez surpris des possibilités que vous possédiez sans le savoir. Aussi, pour retrouver vos années perdues, vous devez utiliser cet instrument qu'est le travail pour convertir le temps à vos buts et projets. Certains chrétiens pensent que Dieu a cessé de travailler. Ils supposent que suite au repos du 7e jour, Dieu a continué de se reposer et que par conséquent, le travail est une mauvaise chose. Cependant, bien que l'Écriture affirme que Dieu ait achevé la création le 6e jour et se soit reposé le 7e, Dieu continue de travailler. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Jean 5, 17. Ainsi, Dieu est toujours à l'œuvre. Il est toujours au travail et occupé à guérir les malades, ressusciter les morts et à répondre aux prières des saints. C'est son œuvre qui permet à Dieu de révéler des aspects jusque-là inconnus de sa personnalité. Par exemple, lorsque Dieu ressuscite le mort, il se fait connaître
comme celui qui donne la vie. Quand il délivre d'une situation impossible ou d'un danger, il se révèle comme libérateur. Quand il guérit un malade, comme le divin médecin. Durant son passage sur terre, Jésus a travaillé Dieu. En fait, il travaillait parfois tellement qu'il renonçait à manger malgré la faim et la fatigue, qu'il le tenaillait pour pouvoir aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Jésus considérait son travail comme prioritaire par rapport à la nourriture et aux autres convenances personnelles. Dans le livre de Jean, Jésus et ses disciples arrivent en Samarie. Jésus est affamé et fatigué, si bien que ses disciples le laissent près du puits pendant qu'ils vont faire quelques courses en ville pour acheter à manger. Mais à leur retour, ils le trouvent en train de prêcher la bonne nouvelle à une dame. Et il va refuser toute nourriture tant qu'il n'a pas fini son travail. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » John, donc Jean 4, 6 à 7 et 31 à 34. Jésus était engagé dans son travail et à finir son œuvre en dépit de ses propres besoins physiques. Il était passionné et intense dans son travail, ce qui devrait être l'attitude de chacun au travail, spécialement des chrétiens. Bien que, comme le dit la Bible, le Seigneur Jésus doit remonter au ciel, il continue néanmoins de travailler. Le livre de Marc rapporte que les disciples partirent travailler pour Jésus et qu'il les a accompagnés, œuvrant au travers d'eux par les signes et les miracles qui se produisaient. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. Ainsi, Dieu est toujours à l'œuvre. Jésus est toujours à l'œuvre. Et le Saint-Esprit est lui aussi à l'œuvre. C'est se tromper que de penser autrement. De ce fait, le travail est assurément une bonne chose. Travailler et non avoir un boulot. Le travail est l'idée de Dieu, ce qui est très différent de simplement avoir un boulot. Dieu nous veut à l'œuvre, mais pas juste dans un job. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Psaume 104, 23. Dieu attend de l'homme qu'il fasse son propre travail. Qu'est-ce à dire? Le travail de l'homme est la raison de son appel et de sa vocation. Dieu nous a tous créés pour un but, en vue d'un dessein, et c'est dans ce cadre qu'il veut nous voir travailler et évoluer. Votre travail doit se situer dans le domaine de votre appel. Nous avons parlé de l'importance de trouver le but de notre vie. Dieu s'attend à ce que vous portiez du fruit dans le cadre de votre vocation. Il veut nous voir cultiver le sol de notre appel. Par exemple, si Dieu vous a appelé comme infirmière, il s'attend à vous voir travailler le sol de cette profession, en sorte de toucher des vies et d'avoir un impact. De cette façon, en travaillant en tant qu'infirmière, vous accomplissez votre vocation. Par contre, tout travail que quelqu'un fait en dehors de son appel est un job. Lorsque vous travaillez en dehors de votre vocation, vous faites un job. Si vous êtes appelé comme enseignante, mais que vous travaillez en tant qu'infirmière, alors c'est un job. La différence entre ces deux infirmières est que l'une est vraiment appelée par Dieu dans ce métier, tandis que l'autre le fait simplement pour gagner de l'argent. Par exemple, un grand nombre de Nigérians qui ont migré aux États-Unis ont abandonné leur métier et leur vocation et sont devenus infirmiers seulement pour des raisons économiques. Comme il y a une demande dans ces postes et qu'ils sont plutôt bien rémunérés, beaucoup se sont engagés dans cette carrière. Ainsi, vous trouvez grand nombre d'avocats, de comptables ou d'entrepreneurs employés comme infirmiers dans les hôpitaux. Si encore ils le faisaient provisoirement tout en développant en parallèle leur véritable métier, ce serait acceptable. Malheureusement, ils s'y retrouvent pour la plupart bloqués dans le long terme. Ainsi, au fil des années, ils triment, travaillant sans aucun élan pour ce job, au lieu d'évoluer dans leur appel. Si vous vous trouvez dans cette situation, n'y restez pas indéfiniment. Trouvez quel est votre but, puis investissez du temps chaque jour pour le développer. Au temps propice, faites la transition de votre job vers votre vrai travail. Votre grandeur est enfouie dans votre appel et votre but. En travaillant dur, vous découvrirez et dévoilerez cette grandeur.
Dieu a semé des graines de grandeur en chacun de nous. Il suffit de découvrir quel est son but et d'en cultiver le sol, car ces semences s'y trouvent. Quelle que soit la mesure de succès que vous pouvez atteindre, la grandeur ne se trouve que dans la poursuite de votre but et appel. On pourrait se servir d'un magnifique vase pour fleurs, simplement pour y mettre de l'eau. Quel que soit ce volume d'eau, ce vase aura manqué son but d'origine. Il est fait pour contenir un bouquet de fleurs. Voilà pourquoi le succès réside dans votre appel. Il est caché dans votre travail. Trouvez votre appel, puis tendez vers ce qui est grand par votre travail. Puisque nous visons la reconquête de nos années perdues, il nous faut utiliser le travail comme moyen de convertir le temps à nos rêves et objectifs. Travailler dur et dans la durée. Le travail est notre principal outil de conversion. Au moyen d'un dur labeur, il nous est possible de convertir ce temps que nous avons récupéré afin de devenir la personne que nous sommes destinés à être. Le rôle du travail ne peut être sous-estimé. Un rêve ne devient pas réalité par magie, mais avec de la détermination, un dur travail et de la sueur. Colin Powell. Nos buts et nos rêves ne viendront pas à l'existence si nous ne sommes pas prêts à travailler dur. Il faut veiller tard pour réussir dans ses études. Cela demande du sérieux pour lire, faire des recherches et bosser la nuit pour finir ses devoirs, ses projets, etc. Maîtriser un domaine professionnel quel qu'il soit exige toujours beaucoup de travail. Il n'existe aucune histoire de réussite qui ne soit obtenue sur le prix d'un dur labeur. Pour que vos désirs se réalisent, vous devez être prêt à peiner à la tâche. En vous dédiant ainsi dans votre domaine, vous réalisez le meilleur des investissements, car vous pourrez devenir le numéro 1 si vous payez le prix de travailler dur. Ce zèle dans l'ouvrage est scripturaire. Dieu a en horreur la paresse. Au contraire, il veut que nous soyons travailleurs, selon le livre des psaumes. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Psaume 104, 23. D'après le dictionnaire, le labeur signifie une activité mentale ou physique particulièrement épuisante ou difficile. Ce qui signifie peiner, travailler dur, s'efforcer et s'exercer. Ainsi, Dieu s'attend à nous voir travailler dur, peiner et nous exercer à atteindre nos buts. Telle doit être notre éthique de travail et notre attitude. L'idée du succès qui nous tomberait tout cuit dans la bouche est un leurre. C'est en besognant dans notre domaine d'appel que nous serons en mesure de lui donner vie et d'atteindre la vraie grandeur. Tous ceux qui réussissent ont un dénominateur commun, ils travaillent dur. Pour arriver dans la vie, débarrassez-vous de toute mentalité de paresse et embrassez l'attitude de mettre du cœur à l'ouvrage. Rien de grand n'arrive facilement dans la vie. Soyez prêts à bosser dur pour faire de votre vie un succès. Tombez amoureux du travail et cela ouvrira la porte de la grandeur qui est en vous. Ceux qui réussissent ne sont pas spécialement doués. Ils travaillent dur dans le but de réussir et ils l'obtiennent. J.K. Nielsen. Travailler dur vous rendra vos années perdues. Votre but sera libéré et vous aurez du succès dans la vie. Il vous faut détruire le mythe qu'il est possible d'arriver à la victoire sans effort. Le seul endroit où succès arrive avant travail. C'est dans le dictionnaire. Je relis cette phrase. Le seul endroit où succès arrive avant travail. C'est dans le dictionnaire. Mais dans le monde réel, vous devez payer le prix d'un sérieux effort avant de prétendre à une quelconque victoire. Il n'y a pas de substitut à de durs efforts. Thomas Edison. Dieu a institué le travail au cœur de notre appel, de notre vocation. Lorsque votre activité se trouve dans votre domaine d'appel, l'effort que vous aurez à fournir ne sera pas pénible. Au contraire, il vous procurera de la joie. Vous ne verrez pas le temps passer pendant que vous travaillerez. Ce sera rafraîchissant et agréable. Mais quand vous bossez pour un job, vous le vivez comme une corvée et un effort herculéen. C'est la raison pour laquelle vous devez faire en sorte d'être engagé dans votre destinée divine. Un footballeur connu a déclaré qu'il aimait plus que tout jouer au football et qu'il était capable d'y jouer toute la journée. Mais ce qui l'étonnait le plus, c'était d'être payé pour pratiquer sa passion. Et il n'est pas le seul. Ceux qui font leur vrai métier se plaisent tellement dans ce qu'ils font que pour eux, leur salaire est un bonus. Imaginez devoir payer Mark Zuckerberg pour écrire des codes informatiques. Vous allez le payer à s'adonner à son passe-temps favori, car pour lui, c'est plus un jeu qu'un travail.
Lorsque vous connaissez votre but, œuvrer pour l'accomplir sera un plaisir pour vous. Travailler dans la durée. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Psaume 104, 23. L'homme est censé travailler jusqu'au soir. Néanmoins, plusieurs ramassent leurs affaires et s'arrêtent en fin d'après-midi. Mais l'Écriture parle d'un ouvrage qui dure jusqu'au soir, c'est-à-dire la période de temps qui va de 6 heures du soir jusqu'au moment du coucher. Autrement dit, il s'agit d'une journée de plus de 8 heures. Dieu s'attend à ce que nous travaillions dur et en longueur dans notre domaine. Une telle instruction paraîtra ardue pour celui qui a un job alimentaire. Mais lorsque vous faites ce que vous aimez, vous ne voyez pas le temps passer. Vous serez si captivé que vous travaillerez naturellement dur et dans la durée. Trouvez votre but, bossez dur et durant des heures dans votre appel et vous retrouverez vos années perdues. On raconte l'histoire d'un scientifique célèbre qui était si passionné, concentré et avec une telle intensité à mener ses expériences qu'il en perdait la notion du temps. Un jour, il s'enferma le lundi matin dans son laboratoire. Mais le vendredi, à 2 heures de l'après-midi, ses collègues forcèrent la porte. Il leur reprocha une telle intrusion, disant qu'il n'était que 14 heures et ne comprenant pas leurs gestes. Ils lui dirent qu'en effet, il était bien 14 heures. Par contre, pas du lundi, mais du vendredi. Il ne s'était pas rendu compte du temps passé tellement il était captivé et concentré par son activité. Et il n'avait même pas non plus ressenti la faim. Il était resté sans rien manger. Il avait seulement bu de l'eau. La plupart de ceux qui ont du succès travaillent beaucoup et dur. Ce sont des passionnés du boulot, ce qui leur vaut le titre largement justifié de bourreaux de travail. Leur journée dépasse largement les 8 heures habituelles. En fait, la plupart de ces personnes travaillent entre 12 et 18 heures par jour. On pourrait se demander pourquoi ils travaillent autant puisqu'ils ont déjà la réussite dans leur vie. On pourrait penser que ces millionnaires ou milliardaires passent leur temps sur les plages à se détendre et à se prélasser sous le soleil dans les Caraïbes. Pas du tout. En fait, ils restent enfermés dans leur bureau à trimer. Mais le but de travailler n'est-il pas de s'enrichir? La plupart de ces personnes sont motivées par la passion et l'amour de ce qu'ils font, et pas forcément par l'argent. Au départ, leur but était peut-être de réussir et de devenir indépendants financièrement, mais une fois arrivés là, la passion du travail continue de les consumer, si bien que rester sans rien faire leur semblerait anormal. Le phénomène opposé se retrouve chez le pauvre qui passe des heures chaque jour devant son téléviseur, étant trop feignant pour travailler dur. Il vit au moyen des subsides de l'État quand il en a l'occasion. D'autres font mieux que cela en travaillant leurs 8 heures, mais pour un résultat médiocre. Pour réussir et regagner vos années perdues, vous devez travailler comme le font ceux qui ont du succès. Personnellement, je travaille entre 18 et 20 heures chaque jour. Il y a tellement à faire que 24 heures ne sont pas suffisantes. Aussi, je suis particulièrement productif et je prends plaisir à ce que je fais. D'après une étude sur les habitudes de sommeil de 21 personnes ayant connu de grands succès au cours de l'histoire, il est apparu que la majorité d'entre eux ne dormaient que de 4 à 6 heures par nuit. C'est ce qui leur a permis d'investir plus de temps dans leur œuvre. La règle des 10 000 heures. Dans son livre Outliers, vous m'excuserez pour l'accent, l'auteur Malcolm Gladwell écrit qu'il faut environ 10 000 heures de pratique pour maîtriser un domaine quelconque. Gladwell s'appuie sur des études de la vie de personnalités devenues célèbres comme Bill Gates ou encore les Beatles. Et il arrive à la conclusion que leur réussite n'est pas venue de leur talent naturel, mais comme le résultat de longues heures de pratique. D'après ses recherches, Bill Gates aurait passé des milliers et des milliers d'heures à s'entraîner sur les ordinateurs. Il s'y exerçait à l'école, mais en plus, il se faufilait dans l'université voisine pour écrire des codes et travailler plus. Ainsi, au moment où il a fini ses études pour démarrer son entreprise, il était loin d'être un novice. Il avait déjà passé plus de temps que la plupart de ses contemporains sur des programmes informatiques. Les Beatles, de même, avant d'accéder au rang de vedette internationale, avaient passé des heures et des années à jouer et à développer leur art dans de petits clubs. Au moment où leur renommée a éclaté, ils avaient investi beaucoup plus de temps dans leur carrière qu'aucun autre artiste de leur époque. Si ce principe est vrai, alors cela signifie que 10 000 heures d'expérience feront de vous un expert dans n'importe quel domaine.
Vous pouvez devenir exceptionnel et obtenir un succès mondial dans votre carrière en y investissant 10 000 heures d'un travail de qualité. En d'autres termes, si vous passez 4 heures chaque jour à y travailler dur, vous deviendrez un expert et l'un des meilleurs au monde au bout de 10 ans. 8 heures de ce labeur chaque jour vous propulsera à ce même niveau en 5 ans. C'est pour cela que vous devez vous assurer de travailler dans le cadre de votre appel afin d'en acquérir la maîtrise plus rapidement. Si vous tenez actuellement un emploi pour pouvoir vivre, c'est acceptable. Alors, extrayez 3 ou 4 heures chaque jour à investir dans votre véritable champ d'appel, votre vrai but. Et n'oubliez pas de le faire avec les qualités et l'attitude de focalisation, d'intensité et de rapidité. Vous obtiendrez alors des résultats surprenants. La paresse. Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Proverbe 6, 6 à 11. La Sainte Bible a beaucoup de choses à nous dire au sujet de la paresse. Ici, elle reprend le paresseux et l'envoie apprendre la sagesse et le travail auprès des fourmis. La paresse conduira ses adeptes à la pauvreté et à la pénurie. Mais travailler dur mènera à la richesse et à la prospérité. Par exemple, certains étudiants choisissent de vivre une vie tranquille plutôt que de payer le prix de l'effort et d'étudier. Ils préfèrent s'amuser dur plutôt que de travailler dur. Chaque week-end, soit ils sortent, soit ils quittent le campus pour le passer avec des amis. Mais leurs résultats, quand viennent les examens, parlent d'eux-mêmes. Non seulement ils en récoltent le fruit immédiatement, mais leur avenir, lui aussi, en sera affecté. Il n'y a pas de substitut à de durs efforts. Thomas Edison. D'après cette citation d'Edison, rien ne peut remplacer le fait de travailler dur. C'est une nécessité pour réussir dans toute tentative. Cependant, beaucoup de personnes n'ont pas réalisé cette importante vérité. Au contraire, ils tentent toutes sortes de moyens pour échapper au travail et s'en remettent à la chance ou à la prière et au jeûne, à l'onction ou encore au fait de semer des semences. Néanmoins, aucune de ces choses ne pourra se substituer au travail, car Dieu en personne l'a établi et voulu ainsi. Le travail est l'invention de Dieu. Il est son chemin pour nous faire parvenir au succès, dans le champ de notre appel et de nos dons. Bien que Dieu nous ait bénis et équipés de dons particuliers ainsi que de nombreuses capacités, il a prévu de les rendre viables commercialement par le moyen du travail. Ainsi, une personne douée pour chanter devra s'entraîner dur premièrement, avant que l'on soit prêt à payer pour l'écouter. Sans effort, il ne peut y avoir de gain. Tant de personnes ne comprennent pas l'importance de travailler dur. Ils se laissent duper par l'argent facile. Ils envient ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et rêveraient de posséder leur fortune. Ils s'imaginent qu'être riche est réservé à une certaine catégorie de personnes à cause de leurs origines ou leurs liens familiaux. Ils n'arrivent pas à saisir qu'ils pourraient arriver au même niveau en travaillant dur. Il existe pourtant de nombreux témoignages de gens pauvres devenus riches qui le prouvent. De même, nombre d'histoires montrent que pour n'avoir pas acquis la discipline du travail, plusieurs riches héritiers ont perdu la totalité de ce qui leur avait été légué. Vous pouvez réussir malgré votre arrière-plan. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du sang royal, ni d'être né dans une famille de nantis pour percer financièrement. Vous n'avez pas non plus besoin d'être d'une famille d'érudits académiques pour en devenir un. Ce qui importe, c'est de découvrir quel est votre appel et d'y investir votre temps et votre énergie. D'après la liste Forbes qui recense les personnes les plus riches du monde, environ les 2/3 des 1810 nouveaux milliardaires entrant pour l'année 2016 sont des entrepreneurs qui ont démarré à zéro avec rien d'autre qu'une vision, quelques économies et beaucoup de travail. Parmi eux, on compte Bill Gates, Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos avec Amazon, etc. D'autres croient que le succès est dû à la chance. Aussi, ils tentent de s'enrichir en jouant à la loterie ou dans les casinos. Beaucoup se sont ruinés de cette façon et certains sont même allés jusqu'au suicide. Par ignorance, ils ont recours aux jeux de hasard dans l'espoir de parvenir à la richesse. Mais les statistiques
montrent qu'après quelques années, la plupart des gagnants du loto ont tout perdu et que certains se retrouvent même dans une situation pire qu'avant d'avoir gagné le gros lot. En fait, la qualité de vie de la plupart des gagnants s'est dégradée après qu'ils soient devenus super riches et en plus, ils ont fini par tout reperdre assez rapidement. William Post a gagné la somme de 16,2 millions de dollars US au loto de Pennsylvanie en 1988. Au bout d'un an, il était endetté de 1 million. Il a finalement fait faillite et a même fait un séjour en prison pour avoir fait feu sur un agent de recouvrement de dettes. Contrairement aux gagnants du loto, les millionnaires qui ont fait faillite à un moment donné de leur carrière ont su réutiliser leurs compétences et au moyen de durs efforts sont parvenus à reconquérir leur richesse et à la multiplier. C'est le cas de Henry Ford. D'autres encore, en particulier parmi les pentecôtistes, ne connaissent nullement les lois de la prospérité financière ni la valeur de travailler dur pour y arriver. Ils préféreront passer des heures à l'église à prier, jeûner et citer les Écritures en vue d'obtenir la prospérité. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu a établi le travail comme moyen de parvenir à réussir dans notre appel. Nos prières ont leur rôle à jouer pour l'accomplissement de nos appels et de nos buts, mais elles ne remplaceront jamais le travail. C'est possible de réussir sans prier, c'est impossible de réussir sans travailler. Ceux qui sont comptés parmi les plus prospères dans le monde ne sont pas des chrétiens, et certains sont même athées. Néanmoins, ils sont les meilleurs dans leur domaine. Ces chrétiens doivent retrousser leurs manches et commencer à se mettre à l'ouvrage pour parvenir à réussir dans leur vocation. Les jeûnes et prières ne peuvent en aucun cas remplacer l'effort. Certains parmi les pentecôtistes prennent beaucoup de temps pour des programmes ou des réunions d'église en vue de recevoir une onction prospérité, au lieu de travailler et cultiver leur domaine d'appel. Pas étonnant qu'il n'ait que peu de succès. Le fait de bosser dur ne peut être échangé contre des programmes d'église ou des réunions d'onction. Jésus est le Fils de Dieu. Il était loin du Saint-Esprit pendant sa vie sur terre. Néanmoins, il a travaillé dur, délaissant son confort personnel et ses repas pendant qu'il était à l'œuvre. Jésus était consacré à la prière. Selon les évangiles, il passait des nuits entières sur les montagnes à prier. Cependant, il a travaillé très dur pour obtenir le succès dans son appel. Sa position de fils, l'onction et sa vie de prière ne lui ont pas fait reléguer le travail au dernier rang. Pourtant, les pentecôtistes préfèrent rechercher l'onction qui produit le succès plutôt que de se mettre à travailler dur. Le labeur et l'effort ne peuvent être remplacés par l'onction ou les prières. L'apôtre Paul était un homme loin de Dieu, au point qu'il a écrit quasiment les 2 tiers du Nouveau Testament. Il était aussi un homme de prière. Il écrit aux Corinthiens leur disant qu'il priait plus que tous. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 18. Bien qu'il soit habitué à prier et loin par Dieu, Paul était un bosseur. En fait, il a affirmé avoir œuvré plus que les autres apôtres. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. La grâce de Dieu qui est avec moi, donc encore une fois, ce Saint-Esprit qui nous donne des capacités surnaturelles. Il n'a pas remplacé le travail par la prière ou par l'onction. Paul était un inconditionnel du travail, et il a attribué le succès de son ministère à son dur labeur avant même de mentionner son onction ou ses prières. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service de gens obscurs. Proverbe 22, 29. Le travail vous ouvrira les portes dans la vie. Il vous conduira en présence des rois et des grands. La promotion vient en travaillant dur. C'est impossible d'avoir du zèle, d'être un bosseur et de rester pauvre. Le succès vient à celui qui travaille dur pour l'obtenir. Travailler avec intensité, rapidité et concentration. Nous avons établi l'importance du rôle du travail comme outil pour atteindre le succès dans notre champ d'activité professionnelle. Mais étant donné que vous êtes engagé dans une véritable course contre le temps, essayant de regagner vos années perdues, travailler dur n'y suffira pas. Il faut l'associer aux qualités de concentration, de rapidité et d'intensité. Ces 3 qualités doivent vous accompagner quand vous travaillez à vos objectifs et à votre vision.
Comme vu précédemment, la clé pour récupérer vos années perdues est d'investir massivement pour optimiser chaque heure de vos journées. En associant ces 3 qualités, vous serez à même de le faire et de maximiser chaque heure de travail. Quand le travail est fait avec concentration, les distractions sont éliminées et chaque heure de travail est optimisée et pleinement productive. Restez focalisé sur ce que vous êtes en train de faire et supprimez toute distraction venant d'une personne ou de quelques autres sources. Par exemple, lorsque vous travaillez, mettez votre mobile en mode silence et évitez de suivre l'actualité des réseaux sociaux. Lorsque vous êtes devant votre écran d'ordinateur, réduisez les interférences le plus possible. Travailler concentré veut dire aussi être organisé. Ne pas passer d'une tâche à l'autre, mais finir ce qui a été commencé avant d'entamer autre chose. Il s'agit aussi de savoir quelles tâches sont prioritaires et aborder en premier les plus importantes. La concentration vous assure de toute votre énergie et votre attention à votre ouvrage, ainsi que des meilleurs résultats. En vue de regagner vos années perdues, il est également capital de mettre en œuvre la qualité de la rapidité. Travaillez avec et développez un sentiment d'urgence pour chaque activité. Toutefois, la qualité de votre travail ne doit pas être sacrifiée au profit de la vitesse d'exécution. Sachez prendre des décisions rapidement et évitez toute forme de procrastination dans tout ce qui est travail. Travaillez avec intensité, avec un enthousiasme, une énergie et une motivation hors du commun. Agissez avec beaucoup de zèle et de passion. Soyez intense face au travail qui vous incombe. Faites en sorte d'obtenir des résultats, c'est-à-dire soyez orienté en vue du résultat. Travaillez en vue d'achever les objectifs proposés. Conclusion. Je suis sûr qu'à présent que nous avons contemplé ensemble la beauté et l'importance du travail, vous avez pu changer ce qui était négatif dans votre attitude à son égard et que vous en êtes littéralement tombé amoureux. C'est un don de Dieu et non une malédiction comme plusieurs le croient. C'est le moyen de réaliser vos buts et visions. Le travail est bon, c'est un trésor qui mérite nos désirs, qui devrait être recherché et non méprisé. Fort de cette nouvelle compréhension à ce sujet, je vous invite à vous mettre au travail comme jamais vous ne l'avez fait auparavant. Déjà, augmentez le total d'or que vous investissez à vos buts. Devenez un fou du travail pour lequel Dieu vous a appelé et que vous aimez faire. N'écoutez pas les critiques ni le moqueur, car vous en savez plus qu'eux. Servez-vous de vos efforts pour découvrir qui vous êtes vraiment, ainsi que les potentiels qui sont cachés en vous. En second lieu, travaillez avec rapidité, concentration et intensité. Restez concentré pleinement sur ce qui est en cours et donnez-lui le meilleur de vous-même. Ne vous laissez pas distraire. Éteignez ou réduisez au silence tous les gadgets électroniques et dirigez toutes vos capacités dans votre mission. Au chapitre suivant, je vais introduire un nouveau principe non moins puissant qui vous permettra de tirer parti de gros volumes de votre temps et de pouvoir les investir. Cette pratique vous aidera à éliminer les distractions ou du moins à les réduire le plus possible. Le travail est les pépites d'or. Le travail est l'outil le plus important pour convertir le temps en produits et services de valeur. Le travail a été établi par Dieu avant la chute. Aussi, il n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Dieu agit de nos jours, Jésus également. C'est pourquoi nous aussi devons être actifs. Le travail est un moyen pour découvrir les trésors potentiels et habilités cachés en nous. Travailler est l'invention de Dieu, pas avoir un job. Travailler s'adresse à notre domaine d'appel, tandis qu'un job est juste un moyen de survivre, mais en dehors de notre appel divin. Dieu s'attend à ce que nous travaillions dur et dans la durée pour notre appel. Le succès n'est pas possible sans travailler dur. La paresse ne conduira qu'à la pauvreté et à la pénurie. Il n'y a pas de substitut au labeur, ni chance, ni onction, ni semer des semences. Afin de regagner nos années perdues, le travail doit être associé aux qualités de concentration, rapidité et intensité. Développer les autres. Dans les chapitres précédents, nous avons traité des principes qui vous aideront à regagner vos années perdues au travers de vos efforts personnels. Mais l'objet de ce chapitre est tout autre. Au lieu de travailler par vos efforts à regagner le temps, vous allez apprendre à le faire au travers d'autres personnes. Au début du livre, nous avons vu que ceux qui réussissent non seulement savent comment utiliser leur temps,
mais ils ont trouvé des moyens pour se servir de celui des autres également. Ils le font en l'échangeant contre une rémunération financière, autrement dit, ils payent des personnes qui travaillent pour eux. Lorsque vous employez des personnes qui vous aident en travaillant à l'accomplissement de vos buts, vos efforts s'en trouvent multipliés et vous gagnez du temps. C'est pourquoi, en vue de récupérer le temps, il est impératif de vous donner les moyens de mettre en œuvre le temps d'autres personnes. Aussi, travailler seul n'étant pas stratégique. Cherchez plutôt à vous entourer de gens qui vont faire équipe avec vous. Ainsi, ensemble, vous achèverez davantage en peu de temps. Entourez-vous des meilleures personnes que vous puissiez trouver. Déléguez-leur votre autorité. Et n'interférez pas du moment que votre ligne de conduite est respectée. Ronald Reagan. Le but de ce livre n'est pas de vous montrer l'importance d'engager des personnes, mais de vous enseigner comment maximiser leur temps et leur potentiel, en sorte de pouvoir regagner vos années perdues. Ainsi, tout au long de ce chapitre, vous assimilerez comment optimiser le temps et les forces de votre équipe ou de vos salariés. Maximiser le potentiel des autres. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, maximiser signifie rendre le plus grand ou le plus haut possible, de faire croître une chose au maximum, également de faire en sorte d'obtenir les meilleurs résultats. Ainsi, maximiser d'autres personnes signifie les rendre le plus grand possible, accroître au maximum leurs capacités, et de les employer en sorte qu'ils génèrent les meilleurs fruits. Pour cela, il faut trouver ceux qui sauront faire comme vous, les former et les accompagner pour qu'ils atteignent leur plein potentiel, louer leurs services et enfin les payer pour leur temps. Pour être en mesure de regagner effectivement vos années perdues, il vous faut embaucher les personnes qui ont le potentiel requis, puis les former. Enseignez-leur à affiner leurs compétences et à développer au maximum leur potentiel. Apprenez-leur à optimiser leur temps au moyen d'un travail fait avec rapidité, concentration et intensité. Formez-les à observer votre éthique de travail et produire un labeur d'une qualité semblable. Puis déléguez-leur vos buts, les tâches à accomplir et leurs missions. Ayant optimisé leurs capacités, ils seront une réplique de vous-même. Ainsi, vous vous saurez multiplier de même que votre temps. Tout grand leader se multiplie au moyen de la délégation. Aussi, afin d'optimiser le potentiel de votre équipe et regagner votre temps perdu, il vous faut les former aux responsabilités, mais aussi aux activités à mener, tout en leur enseignant à le faire avec rapidité, focalisation et avec intensité. Lorsque les projets et les actions à mener sont réalisés de cette manière, beaucoup de travail est accompli en peu de temps. Jésus-Christ était un grand leader qui, d'après les Écritures, a su maximiser le potentiel des autres en vue de remplir son mandat divin. D'après l'évangile de Matthieu, il choisit 12 disciples dès le commencement de son ministère. C'étaient des gens ordinaires, sans connaissance particulière en matière de religion, mis à part Luc le médecin et Matthieu, le collecteur d'impôts. Les autres étaient principalement des pêcheurs sans éducation scolaire. Ils n'étaient ni prêtres, ni docteurs de la loi, ni membres du parti religieux des pharisiens. Mais durant ces 3 années de ministère, Jésus les a formés et accompagnés. Quand il parlait en parabole aux foules, il en expliquait ensuite le sens à ses 12 disciples. Et lorsqu'il guérissait les malades ou chassait les démons, il leur révélait le secret caché derrière chacune de ses actions. Parfois, il les envoyait évangéliser et appliquer ce qu'ils avaient appris. Ils allaient de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades et chassant les démons, puis rentraient avec le récit de leurs exploits. Suite à sa mort et sa résurrection, juste avant de remonter au ciel, Jésus leur donna l'ordre suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Il avait terminé leur formation et il leur déléguait à présent leur ordre de mission. Le jour de la Pentecôte, Pierre, un pêcheur de profession, se mit à prêcher et 3000 personnes se tournèrent vers le christianisme. Les 12 disciples n'auraient pas été capables de remplir leur mission si Jésus ne les avait pas formés et n'avait pas maximisé leur potentiel. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Actes 2, 40, 41. Ils ont continué de prêcher et d'accomplir de grands exploits au nom de Jésus,
tant et si bien que le peuple était étonné de leur assurance et de leur audace. Ils étaient obligés d'admettre qu'ils avaient été disciples de Jésus et qu'ils ne faisaient que se comporter à l'image de leur maître et leader. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Acte 4.13. Jésus s'est multiplié ainsi que son temps en investissant dans ses disciples et en optimisant leur attitude. Bien que la durée de sa vie sur terre n'ait été que d'environ 33 ans, son héritage est passé de génération en génération, parce qu'il avait maximisé le potentiel de quelques-uns. Ainsi, l'accent ne porte pas sur le fait de déléguer seulement, mais de le faire à des personnes dont le potentiel a été maximisé. Aussi, pour en faire autant avec votre équipe et regagner vos années perdues, vous devez les former non seulement à prendre les responsabilités et à faire le travail, mais encore à agir avec rapidité, intensité et focalisation. Lorsqu'une mission et des projets sont menés avec ces trois qualités, beaucoup peut être accompli en peu de temps. Déléguer. Le meilleur cadre est celui qui a l'intelligence de choisir les bonnes personnes pour exécuter ce qu'il veut et qui sait suffisamment se retenir d'intervenir pendant qu'ils le font. Theodore Roosevelt. Personnellement, je délègue des responsabilités aux personnes que j'ai formées et qualifiées. Je ne les entraîne pas seulement à pouvoir remplir des missions, mais je les initie également à mes méthodes de travail. Je leur enseigne à agir avec rapidité, concentration et intensité afin de maximiser leur temps, de sorte que mon équipe fonctionne comme moi. Ils travaillent vite et intelligemment et sont capables d'en faire beaucoup avec peu de temps. C'est ainsi que je regagne mon temps. Dans la ville de Kiev, en Ukraine, où j'exerce comme pasteur, je me suis ainsi multiplié dans la vie de nombreuses personnes. J'ai levé des leaders qui, à leur tour, en ont levé d'autres, plus nombreux, et qui touchent beaucoup plus de monde que je ne le pourrais par moi-même. Par exemple, j'ai formé et envoyé des pasteurs qui ont démarré leurs propres églises. Ces églises ont grandi et ont donné naissance à leur tour à 10 ou 20 autres églises. Et ces bébés églises en enfantent déjà de nouvelles à leur tour, si bien que nous avons actuellement plus de 450 églises autonomes en Ukraine. Voici une démonstration de l'efficacité de maximiser les potentiels d'autres personnes. En parallèle à ces pasteurs qui ont ouvert leurs propres églises, j'ai pu susciter d'autres leaders qui ne sont ni pasteurs ni dirigeants d'église, mais qui affectent leur monde, ayant à leur suite des milliers de personnes. Ils sont à la tête d'organisations et associations qui font littéralement des exploits en changeant et en rendant meilleure la vie de beaucoup de personnes. Non seulement ils influencent des millions de gens, mais ils lèvent eux aussi d'autres grands leaders. Certains s'impliquent dans la réhabilitation d'alcooliques, de drogués, de prostituées, alors que d'autres s'investissent dans la vie des jeunes du collège et de l'université. Certains sont engagés dans le milieu des banques et des finances, tandis que d'autres travaillent dans la sphère de la justice. Des vies sont transformées et la nation d'Ukraine est touchée positivement. Un leader à lui seul ne peut pas accomplir tout cela, mais en développant et maximisant d'autres personnes, j'ai réussi à me multiplier ainsi que mon temps, réalisant de bien plus nombreuses prouesses pour le royaume de Dieu et touchant ainsi un nombre de personnes beaucoup plus conséquent. Engager des professionnels. En plus de former et développer des personnes afin de leur déléguer de vos responsabilités et activités, vous pouvez aussi trouver des professionnels à qui vous confierez certaines tâches. C'est-à-dire que vous allez louer les services d'un expert dans sa profession, qui fera le travail à votre place, épargnant ainsi de votre temps que vous pourrez utiliser à autre chose. Dans certains pays occidentaux, la population doit préparer chaque année sa déclaration de revenus. Il existe des comptables de métier qui peuvent facilement s'en charger. Cependant, certains préfèrent le faire eux-mêmes pour éviter des dépenses. Il vaut la peine d'évaluer et de calculer, compte tenu du temps que vous devrez y passer et le tarif d'un professionnel, quel est le plus intéressant des deux. Mais pour vous qui courez pour acheter le temps, il serait plus avisé d'engager un professionnel et de consacrer votre temps à accomplir vos objectifs. Certaines personnes aiment se lancer dans certains menus travaux en tant qu'amateurs afin d'économiser des petites sommes d'argent. Personnellement, je préfère louer les services d'un artisan et payer ses heures, car mon temps a plus de valeur horaire que son salaire.
Suite à notre mariage, j'ai demandé à mon épouse de ne plus cuisiner. À sa place, je proposais d'employer une contractuelle pour la cuisine et le ménage. Mais elle a refusé car elle estimait de son devoir d'épouse d'assumer ses tâches. D'autant plus en tant que femme de culture nigérienne, dont le rôle est de cuisiner pour son mari et ses enfants. Mon épouse est une femme intelligente et cultivée, qui est ingénieure de métier. Et je ne supportais pas qu'à cause de notre mariage, elle se retrouve réduite à passer des heures précieuses dans la cuisine pour préparer mes repas, tâche que n'importe qui d'autre aurait pu faire. Il a fallu plusieurs années pour la convaincre. Nous n'étions pas riches en ce temps et nous n'arrivions pas à payer ses honoraires. Aussi, nous nous sommes associés à un autre couple pour louer les services d'une dame qui venait 2 fois par semaine cuisiner et faire du ménage. Ainsi, ma femme a pu se libérer de ses heures de cuisine et de corvée domestique pour employer son temps à se former et se qualifier. Elle a tellement progressé sur le plan spirituel qu'elle est devenue l'actuel pasteur responsable de nos 25 000 membres d'église à Kiev en Ukraine. Le fait d'employer une professionnelle lui a permis d'investir son temps sur une activité plus valorisante et d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Pour les mêmes raisons, je ne conduis pas moi-même, mais j'emploie un chauffeur. Mon temps est trop précieux pour le gaspiller dans des obligations aussi futiles que de conduire. Si en moins de 3 heures, je peux produire ce qui rapportera l'équivalent d'1 mois de salaire de mon chauffeur, alors pourquoi gaspiller mon temps? Ainsi, en vue de regagner vos années perdues, recrutez des professionnels dont vous pouvez payer les services et utilisez votre temps pour vous qualifier et réaliser l'appel et le but de Dieu pour votre vie. Utilisez les ressources des autres. Afin de reconquérir le temps, apprenez à tirer parti des ressources d'autrui, telles que le temps, l'argent, le savoir-faire ou la connaissance. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez utiliser comme levier l'argent d'autres personnes si votre but est de rattraper le temps perdu sur le plan financier. Emprunter à la banque pour développer votre commerce et vos profits est une bonne et intelligente idée. Un emprunt est une façon de tirer parti de l'argent de quelqu'un d'autre pour accélérer la croissance de votre entreprise. Certains chrétiens ont le sentiment que c'est mal d'emprunter de l'argent. Mais un emprunt est bon quand le but est d'investir dans le développement de votre affaire. C'est différent dans le cas où l'argent est destiné à résoudre vos problèmes personnels ou lorsqu'il n'est pas investi dans un projet valable. Certains empruntent pour acheter une voiture ou encore pour régler leur facture d'hôpital. Ce sont de mauvaises raisons de contracter un prêt. Le montant d'un prêt devrait être investi et rapporter des intérêts supérieurs à ceux engagés par l'emprunt. La différence sera votre gain. Ne faites jamais un emprunt qui ne vous rapporte aucun profit. Les hommes d'affaires expérimentés comprennent l'intérêt de se servir de l'argent des autres pour leur profit. Et ils préfèrent emprunter à la banque pour développer leurs affaires et investir leurs fonds personnels ailleurs. Les banques elles-mêmes utilisent l'argent de leurs clients pour s'enrichir et leur versent quelques intérêts en échange. Dans notre course contre le temps, il sera parfois opportun de consulter et d'appliquer les conseils d'experts en cas de besoin. Nous ne pouvons pas maîtriser chaque domaine dans la vie. Les personnes expérimentées dans leur profession possèdent une richesse de connaissances et de pratiques qui sera à même de vous propulser plus loin et plus vite. Il existe des consultants pour chaque type d'activité. Ils peuvent relancer votre carrière ou votre commerce et l'amener à un autre niveau. S'offrir les services d'un consultant peut sembler une perte de ressources, mais avec le temps, c'est le contraire qui se vérifiera. C'est un fait notoire que les athlètes professionnels engagent des coachs ou des entraîneurs. Ils ont saisi l'importance d'avoir l'avis d'experts pour pousser leurs aptitudes et leurs talents au plus haut niveau. Usain Bolt, l'homme le plus rapide au monde, est l'exemple de quelqu'un dont l'accompagnement par un professionnel a affecté positivement la carrière sportive. Son coach, Glenn Mills, de la Jamaïque, est la raison cachée de son succès. Après une apparition décevante aux Jeux Olympiques d'Athènes, Bolt est allé chercher les services de Glenn Mills dans l'espoir que celui-ci pourrait l'aider à réaliser son rêve. Glenn, conscient du talent naturel de son élève, discerna aussitôt ses faiblesses physiques qui lui causaient des blessures et des performances insuffisantes. Il mit au point un programme de 2 ans pour changer la technique du coureur, en défaisant minutieusement ses mauvaises habitudes dans un premier temps, puis pour le rendre plus fort et améliorer son sprint.
pour finalement le transformer en l'homme le plus rapide au monde. L'entraîneur Glenn Mills est un coach technique de course et de technique de sprint. L'entraîneur Glenn Mills est un coach technique de course et de technique de sprint, et l'une des raisons principales de la domination d'Usain Bolt en tant qu'athlète. Sans l'expertise professionnelle de Mills, le nom d'Usain Bolt n'aurait certainement pas atteint une telle réputation. Afin de regagner vos années perdues, vous aussi faites appel aux experts de votre champ d'activité et utilisez au maximum leur sagesse, leur savoir-faire et la richesse de leurs expériences. Les pépites d'or. En vue de regagner vos années perdues, il est capital d'utiliser les ressources d'autres personnes. Les grands leaders excellents à maximiser le potentiel de leurs suiveurs. Je relis cette phrase. Les grands leaders excellent à maximiser le potentiel de leurs suiveurs. Jésus était un grand leader qui a accompli son appel en maximisant le potentiel de ses disciples. L'art de déléguer est le moyen de faire plus en peu de temps. Déléguer à des personnes formées et pleinement développées qui travailleront avec rapidité, concentration et intensité. Confier certaines tâches à des spécialistes et des professionnels. L'importance d'être accompagné par des experts pour accomplir notre destinée ne doit pas être sous-estimée. Sachez tirer parti des ressources d'autrui comme le temps, l'argent, le savoir-faire, les compétences, etc. Épilogue. Félicitations pour être parvenu à la fin de ce livre. Je sais que ce fut un parcours riche en changements pour votre vie. Vous avez vu qu'il est non seulement possible de regagner vos années perdues, mais je suis sûr que vous avez même commencé le processus et déjà mis en pratique tout ce que vous venez d'apprendre. Vous savez à présent qu'une mauvaise attitude envers le temps est une des principales raisons de sa mauvaise gestion par de nombreuses personnes. Le temps est notre plus grande richesse sur Terre et nous devons le valoriser et le protéger de tout ce qui voudrait le gâcher. Nous avons passé en revue les mauvaises habitudes à éviter. Malheureusement, l'avancée des médias et réseaux sociaux a empiré le problème. Tant d'heures y sont employées qui ne produisent aucun fruit positif. Il est d'une absolue nécessité de limiter la part de temps accordée aux médias, télévision, activités sociales, etc. Vous avez reçu la connaissance de principes qui ont fait leurs preuves et qui vous aideront dans la reconquête de votre temps. Ces principes ont été utilisés par des individus ou même des nations et ils produiront des résultats similaires pour vous si vous les appliquez sérieusement. Comme il vous l'a été mentionné à plusieurs reprises, la clé pour regagner le temps perdu est d'investir le meilleur dans chaque seconde et chaque heure de la journée. Ainsi, vous serez certain de rendre chaque heure plus productive qu'auparavant. Parmi les principes que nous avons évoqués tout au long de ce livre, celui qui est le plus important et qui restera vos années perdues est l'intensité. Sa pratique dans chaque activité apportera des résultats rapides. Elle est à l'origine du succès des tigres d'Asie, ces nations qui ont développé leur économie et sont passées en quelques décennies de pays du tiers-monde à des pays développés. Mais afin d'accélérer le processus de retrouver vos années perdues, il est impératif d'associer d'autres qualités à l'intensité. Nous avons décrit les 3 qualités qui, combinées, procurent les plus grands bénéfices et qui sont la rapidité, la concentration et l'intensité. Quoi que ce soit que vous vouliez générer, qu'il s'agisse d'ajouter à votre qualification ou à celle d'autrui ou encore des biens ou services, le flux de ces 3 qualités triplera votre rythme et accroîtra vos résultats considérablement. Chaque action en direction de vos buts devra se faire avec vitesse, focalisation et intensité. Que ce soit travailler, pratiquer la solitude ou vous former. De cette façon, vous obtiendrez les meilleures performances. Vous tenez à présent en main les clés et les stratégies qui vont vous donner de reconquérir le temps perdu. La suite dépend de vous. Je voudrais juste vous rappeler une dernière fois comment tirer le meilleur de ce livre. J'en ai parlé au tout début. Pour réellement racheter le temps perdu, revenez sur vos pas et relisez ce livre. Faites-le à haute voix. Soulignez les points et les idées importantes qui vous ont marqué. Puis relisez les passages soulignés et pratiquez aussitôt ce que vous venez d'apprendre. Ensuite, prêtez attention aux pépites d'or et aux exercices décrits en fin de chapitre et dans les conclusions. Mettez-les aussitôt en application. De cette façon, vous éviterez que ce livre serve seulement à s'ajouter aux autres sur une étagère, mais vous en ferez le livre qui aura changé votre vie et vous aura aidé à regagner vos années perdues.
Plus d'informations au sujet du pasteur Sunday Adelaja et de l'église Ambassade de Dieu. Le pasteur Sunday Adelaja est le seul pasteur noir au monde qui dirige une église composée majoritairement de blancs, et ce, dans 50 pays. Ci-dessous, quelques faits concernant la vie et le ministère du pasteur Sunday. Le pasteur Sunday dirige la plus grande communauté évangélique d'Europe, composée à 99,9% de personnes blanches à Kiev, Ukraine. Des associations caritatives faisant partie de son ministère pourvoient aux besoins en nourriture de 5000 personnes quotidiennement. Au travers de son ministère, environ 30 000 personnes ont été libérées de dépendance à la drogue ou à l'alcool. Il a également suscité et levé 200 millionnaires en dollars US de son église, dont la plupart étaient d'anciens drogués, alcooliques et marginaux. Il a lancé un mouvement global qui influence environ 70 millions de personnes dans le monde. Son église possède différentes branches dans plus de 50 pays. Il a eu l'occasion d'enseigner au sujet de la transformation nationale dans plusieurs pays du monde. Il est un des rares, sinon le seul pasteur africain à avoir été invité comme orateur au Sénat des États-Unis, mais aussi au siège de l'ONU, ou encore aux membres du Parlement du Japon, ainsi qu'à la Knesset, donc K-N-E-2-S-E-T, aux membres du Parlement israélien, et la liste n'est pas exhaustive. Son ministère a généré plus de 500 membres officiels du gouvernement ukrainien travaillant à divers postes dans le pays. Il est également auteur et il a publié plus de 300 ouvrages ainsi qu'enregistré des milliers de messages audio et vidéo. L'Église Ambassade de Dieu compte plus de 300 centres de réhabilitation qui traitent les dépendances aux drogues et à l'alcool, qui sont en fonction en Ukraine depuis 1994. Plus de 20 000 personnes sorties de ces centres sont devenues des citoyens normaux. Grâce à ces centres, des maisons d'accueil pour enfants, des rues gérées par l'Église ont réussi à réunir plus de 5 000 de ces enfants à leur famille. L'ambassade de Dieu est impliquée dans de nombreux projets à caractère social, ayant pour but le développement des valeurs de la famille, l'engagement civil et l'épanouissement personnel de ses membres. Beaucoup de membres d'organisations mafieuses et criminelles sont devenus des chrétiens engagés grâce au travail missionnaire de l'Église Ambassade de Dieu. Au travers de sa ligne d'appel téléphonique, l'Église a pu conseiller et aider plus de 200 000 personnes en difficulté. L'Église de Kiev, Ukraine, compte aujourd'hui plus de 25 000 membres. Biographie de Sunday Adelaja. Le pasteur Sunday Adelaja est le fondateur et le pasteur principal de l'Église Ambassade de Dieu pour les nations, située à Kiev, en Ukraine. Originaire du Nigeria, c'est un leader avec un mandat apostolique pour le XXIe siècle. À l'âge de 35 ans, il était déjà considéré comme l'un des plus dynamiques communicateurs et implanteurs d'églises, étant à la tête de la plus grande église d'Europe avec 25 000 membres, ainsi que des églises annexes dans plus de 50 autres pays dans le monde entier. Son assemblée est composée de personnes issues de toutes les catégories sociales, depuis d'anciens toxicomanes et alcooliques, comme aussi des politiciens et des millionnaires. Son taux de plus de 99% de personnes européennes blanches révèle que la barrière des préjugés raciaux et racistes a été renversée dans ce pays où le pasteur Sunday était traité d'animal en chocolat et où plusieurs tentatives de le renvoyer ont échoué. Finalement, des milliers se sont unis à lui dans ce pays pour soutenir sa mission de voir l'Ukraine et les nations changer et sauvées par l'évangile du royaume. Le pasteur Sunday Adelaja est reconnu comme un enseignant hors du commun de la parole de Dieu, accompagné d'une opération extraordinaire des dons de l'esprit, en particulier de la parole de connaissance. Il reçoit chaque année de multiples invitations en tant qu'orateur dans plusieurs pays de chaque continent, ainsi que par des chefs d'État et d'autres politiciens. Son influence sur des sujets tels que la croissance de l'Église, l'évangélisation ou encore la prière a été distinguée par des périodiques tels que Charisma, Ministry Today et beaucoup d'autres revues de presse chrétiennes. Les médias séculiers également, comme le Wall Street Journal, Forbes, le Washington Post, Reuters, Associated Press, CNN, BBC, ainsi que les chaînes de télévision nationales allemandes et françaises ont largement publié sur son travail. Le Wall Street Journal l'a qualifié d'homme avec une mission, envoyé pour sauver Kiev. Le président Yushchenko
a reconnu sa forte participation à la révolution orange pour la démocratie en Ukraine. L'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, a déclaré « Sunday, que le Seigneur te bénisse pour ton importante mission. La prochaine fois que je viendrai à Kiev, je viendrai visiter ton église. » En août 2007, le pasteur Sunday Adelaja était invité comme orateur pour animer 3 sessions à l'ONU. C'était la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'un pasteur prenait la parole dans le grand hall de l'ONU. Plus de 500 organisations et missions de plus de 30 pays étaient représentées. Depuis lors, l'ambassade de Dieu s'est préparée pour faire partie de l'ONU et de son organisation. La passion pour la transformation nationale qui anime le pasteur Sunday l'a amené à étendre la parole de Dieu le plus largement possible. Il a écrit et publié plus de 300 livres, dont certains sont traduits en anglais, allemand, chinois, russe, français, arabe, dutch, etc. Également, des milliers de messages audio et vidéo ont été enregistrés. Sunday Adelaja est l'heureux mari de sa princesse Boz Adelaja et ils ont été bénis de 3 enfants, Pérez, Zoé et Perle. Voilà pour cette lecture. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus.